Salut Darkrasiel, bon bah du coup, bonne inscription sur Opal. J'espère que tu vas trouver de quoi te sustenter holistiquement. Salut Wivre, j'ai pas encore intégré ton logo, ce sera pour la prochaine fois. Le fond noir, tout à fait. Floopy, c'est toi Floopy ou c'est Monsieur Floopy? Oui, le fond noir, sinon on va là-dessus, c'est quand même un peu plus... Surtout ça éclaire ma gueule, donc c'est pas terrible. Alors, c'est un peu mieux ça. Alors je galère toujours autant à setup mon streaming, donc je pense que je vais passer sur potentiellement l'appli directement de Discord, enfin de Discord, de Twitch, pardon. Comme ça sera un petit peu plus facile, parce que là c'est un peu la misère, j'ai fait un truc vraiment dégueulasse avec des cadres et tout, et ça intègre le chat que je vois moi-même, donc c'est pas génial. Ce qu'on va faire pendant une dizaine de minutes, 15 minutes grand maximum, je vais faire un micro résumé de l'univers, parce que j'ai fait une vidéo YouTube, enfin elle est sur Twitch aussi, mais je l'ai mis sur YouTube, donc YouTube c'est Yoshi no Nishru, je sais plus. On va peut-être poster le lien vers la chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, j'ai fait un résumé de l'univers, et là je vais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent, du coup qui s'est pas enregistré, parce que je connaissais pas assez bien Twitch, il faut cocher une case, par défaut il n'enregistre pas les streams. Salut, c'est Kamé. Alors j'ai pas encore regardé la fin de ton setup d'aventure ATRPG, mais sache que je suis extrêmement enthousiaste pour jouer cette aventure, limite plus que la mienne, tu vois. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Allez voir son aventure. Donc, ce sera des moines qui montent des abeilles. C'est dit comme ça, c'est horrible. Des moines qui ont des montures abeilles et qui sont des coursiers en même temps, qui aiment le miel, tout ça. Ne pas faire exploser d'abeilles, ouais, ce sera bien. Alors cette fois, je vais essayer de rester moins concentré sur le chat longtemps pour avoir de l'action un peu en permanence. Parce qu'on m'a dit qu'en début d'aventure la dernière fois, c'était un peu lent, bah forcément, parce que je prends mes marques avec à la fois le streaming et l'utilisation du logiciel dans le cadre du streaming. Voilà, donc Delphine a posté le lien YouTube. Voilà. Donc ce que je ferai sur Twitch, je posterai là-bas dans un second temps. Et je vais aussi poster dans pas longtemps sur la chaîne d'Opal Rollist, la chaîne YouTube d'Opal Rollist, l'aventure de Happy Meal Harry Potter. Donc ce sera les 4 Twitch qu'il a fait, condensés, pour que vous puissiez voir ce que ça a donné, parce que c'était très sympa. Je le fais pas sur ma chaîne parce que j'ai pas assez d'abonnés pour que ça vaille le coup encore. Allez vous abonner sur YouTube, bon, puis on fera quelques-uns supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Luni, salut. De mémoire, tu es une loueuse de Sapri, non? Il me semble. Mandalore aussi, bah, c'est gentil de repasser, vos persos sont prêts. Luni, je sais pas si tu étais là la semaine dernière, Mandalore, je sais que tu étais là. Vous pouvez vous reconnecter sur vos persos avec le même mot de passe. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être, l'adresse que vous voyez ici, urshin.trpg.fr, c'est là où vous devez aller. C'est pas la même que la semaine dernière, parce que là, on a acheté un serveur. Voilà, où notre petit groupe de streamers qui font du ATRPG ont chacun leur petit nom de domaine. Donc, par exemple, Sekame, c'est sekame.atrpg.fr, moi, c'est urshin.atrpg.fr. Bon, ça a l'air de tenir la route, donc on va garder ce serveur, ça ne coûte pas très cher, et puis c'est bien pratique. Peut-être que sur atrpg.fr, juste le nom de domaine, on va avoir un portail, donc pour l'instant c'est tout dégueulasse, il n'y a rien, j'ai fait un truc brouillon. Mais après on mettra peut-être genre nos têtes dessus, avec aller voir nos streams, etc. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le résumé de l'univers, cette partie, cette suite de parties, ça va avoir lieu tous les jeudis à 20h. Et c'est inspiré de l'univers de Dungeon Keeper, qui est un vieux jeu vidéo donc des années fin années 90, où le principe c'est que vous jouez des monstres du donjon. Enfin, dans le jeu, vous jouez un gardien du donjon qui protège contre le camp du bien qui vient de la surface pour essayer d'envahir le donjon. Donc c'est l'inverse des Dungeon Chroniques habituels où vous jouez en général le héros qui vient défoncer des monstres. Donc là, dans mon univers qui s'appelle Gardien, tout simplement, Gardien au pluriel, que j'ai nommé depuis la semaine dernière, vous jouez
les monstres qui habitent avec le gardien. Enfin, un des gardiens, en fait, c'est une espèce de démons très puissants qui s'appelle les gardiens. Bon, je vais pas refaire tout le détail parce que il fallait être là la semaine dernière. Non, faut aller voir la vidéo parce que sinon ça va prendre 3 plombs et tout ça. Mais en tout cas, voilà, chacun de vos personnages va jouer un représentant du donjon avec une espèce. Quand vous créez votre perso sur urshin.atrpg.fr, ça va vous assigner des tags, dont une espèce. Voilà. Salut Yuzuri, coucou, donc Time aussi, va te créer un perso. Oui, t'étais pas là la semaine dernière en fait. Ah, bah c'est cool. Alors les dragons sont des espèces de... C'est pas vraiment des dragons, c'est plus des wyverns, qui sont très intelligents, pas très très belliqueux et qui aiment bien organiser un petit peu tout ce qui se passe dans le donjon. Mais ils sont quand même suffisamment puissants pour en combat servir le gardien. Prends le train en marche, c'est super. Bah, de toute façon, comme il n'y a pas d'épisode 1 enregistré, on va considérer que tu es là pour le premier épisode. Tu vois. Ah, c'est bien, super. Bon, de toute façon, au fur et à mesure, je redirai peut-être des petits éléments. J'en ai inventé un peu depuis la semaine dernière supplémentaire. Il faut savoir, il faut surtout se rappeler que tous les gens qui sont dans ce donjon, alors on va dire les monstres, mais en fait vous n'êtes pas des monstres, hein, parce que même vous vous qualifiez pas de monstres, pardon, vous avez passé un pacte avec le gardien. C'est un pacte magique qui vous autorise en fait à venir dans son donjon et qui vous empêche de lui nuire volontairement. J'ai pas tweeté. Non, j'ai pas tweeté. Si, j'ai tweeté hier. Non, j'ai tweeté ce matin, je crois. Je pourrais retweeter. Donc vous verrez tout ce que je fais sur ma fenêtre. C'est pas terrible. Attends. Ah non, j'ai tweeté. Bon, après, on va vite démarrer. Citer le tweet en disant c'est maintenant. Si on était une vingtaine, ce serait vraiment cool. Parce qu'une vingtaine, la semaine dernière, on était une quinzaine. Ouais. Et il y avait certaines espèces qui n'étaient pas très représentées. Donc en fait, quand on a dû faire une épreuve avec le troll, je voulais choisir un troll, il n'y en avait qu'un. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on va voir qui est revenu depuis la semaine dernière. Tac. Tous les gens qui s'affichent en blanc sont revenus, ou alors on crée un nouveau perso. Arcandia, ça me dit rien, donc ça va être le perso de Yuzuri, j'imagine. Alors l'idéal, c'est de créer un perso avec le même nom que vous avez dans les commentaires, mais bon, je comprends que vous vouliez changer un peu. Ah, ok. Alors Arcandia, je ne sais pas qui c'est, peut-être Floupy. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, comme ça, pendant la narration, je peux m'y retrouver. Quand je pense que j'ai passé 2 heures à essayer de mettre un fond vert derrière moi qui ne sert pas. Alors j'aurais pu passer 2 heures sur ce scénario. Alors combien on a déjà? Tac. Rubber Slayer, salut. Solons ou Solonce, je ne sais pas. Hello. Non, crée un seul perso, tu en créeras un deuxième quand tu seras mort. Parce que si tu crées deux persos, bon, en fait, ça change rien. Sauf si tu votes avec les deux, ce qui est pas vraiment génial. Ça gonfle les chiffres, en fait. Pour rien. Bon, n'hésitez pas pendant encore, on va aller jusqu'à 13, on va dire, vous poser des questions sur le système, l'univers, ce que vous voulez. Et ensuite, on démarrera pour pas que les gens partent par ennui. Ils font un lien pour créer le perso, oui, tout à fait. Tu fais créer ton personnage et pour la suite, tu pourras reprendre la partie. Moi aussi, les chiffres, ça me gonfle. C'est en lien avec un truc que j'ai dit juste avant, mais je me rappelle déjà plus. Savoir combien on était de connectés, c'est ça qui te gonfle? Ok. Bon. Je pense on est suffisamment pour démarrer. J'avais dit qu'on démarrait un peu avant 15. Ah oui, c'est gonflé, effectivement. Il y a Findel qui t'a posté le lien juste au-dessus dans le chat.
urchin.atrpg.fr. Et c'est aussi le lien qui est en gros au milieu de l'écran. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas des indications. Alors, on m'a dit que je pouvais créer une commande aussi Discord, j'ai pas eu le temps du tout, parce que là je suis vraiment à la ramasse dernière minute. Donc je l'ai pas créé, mais à terme on pourra faire fin d'exclamation de John pour rejoindre. Ok. Donc, résumé de l'épisode précédent. Précédemment, dans Gardien, vous aviez appris, enfin, vous avez connaissance que le gardien de votre donjon, donc l'entité qui vous protège, qui vous accueille et pour laquelle vous travaillez, contre un salaire, d'ailleurs, mais surtout contre sa protection, puisque le fait que vous soyez là le rend plus puissant, et en même temps, les gens qui vous entourent vous protègent aussi, puisqu'ils sont puissants également. Vous avez appris que le gardien du donjon n'était plus contactable, en tout cas n'avait plus l'air d'ingérer dans les affaires du donjon, puisque le donjon a été attaqué par une créature qu'on appelle un cerbère, un chien à plusieurs têtes, hein, c'est plutôt classique. Et normalement, quand ça arrive, quand il y a une attaque, que ce soit une attaque des gens de la surface ou une attaque d'un autre gardien, le gardien, en fait, vous prévient automatiquement. Lui, il a la capacité, grâce au pacte, de vous téléporter n'importe où. Il est télépathe, donc il peut vous envoyer des messages mentaux. Donc il peut organiser très facilement une défense en un clin d'œil. Sauf que 3 d'entre vous, je ne sais plus exactement qui c'était, vous avez croisé Cerbère, à la périphérie du donjon, mais quand même assez avancé, et normalement, bah, voilà, ça n'arrive jamais. C'est un ennemi, c'est une créature d'un gardien adverse, donc il aurait dû y avoir une alerte. Vous lui avez pas pété la gueule, malgré ce qu'on aurait pu croire, vous l'avez amadoué. Alors je ne sais plus s'ils l'ont pété la gueule ou ils l'ont amadoué après. Je crois que vous l'avez assommé et ensuite vous avez essayé de le dresser. Merci Yuri. Pour la créa, alors je fais un tout petit topo sur le système. Le système c'est ATRPG, ça a été créé par Fibre Tigre. Et moi et une communauté de développeurs, on l'a amélioré parce qu'en fait il l'a mis en Creative Commons, en licence Creative Commons. Donc on a pu le mettre sur GitHub et l'améliorer pour en faire le système qu'il est actuellement. Il est beaucoup modifié par rapport au départ et j'ai énormément contribué au code, donc je suis assez fier de le montrer. Je suis à 95% des reprises, mais je suis pas le seul. On a tous fait un petit peu de code par-ci par-là et on l'améliore constamment. Donc là c'est la version 2.6. Si jamais vous voulez streamer du ATRPG, vous pouvez. Soit vous pouvez l'installer sur votre serveur, démerdez-vous sur GitHub, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être poster le lien du GitHub si tu le trouves. Fibreville. T'as juste Fibreville, tu trouveras. Ou alors vous pouvez venir me voir et je peux vous mettre un petit nom de domaine sur le serveur sur lequel on est. Et ce sera très pratique pour vous. Voilà, il y aura juste une toute petite cotise de 1,20€ à nous filer pour supporter les coûts du serveur. Mais voilà, vous pourrez streamer et avoir votre compte Twitch qui fait des streams ATRPG. Je reviens au scénario. Donc vous étiez tombé sur cette créature, vous l'aviez assommée. Ensuite, il me semble que c'était Sapricel ou Saprisucle, je ne sais plus, qu'il avait amadoué et vous lui aviez fait révéler en fait de quel gardien il venait. Donc il vous a dit que c'était un gardien adverse, un gardien avec lequel vous êtes en guerre, qui s'appelle Sakmet. Il y a un autre gardien qui existe, avec lequel vous êtes en trêve, mais celui-là vous êtes en guerre avec. Et du coup vous avez dit qu'il venait de là, et que son gardien à lui n'était plus contactable. Alors, ça vous parle un petit peu, puisque vous avez compris que votre gardien n'était pas trop présent. Alors, les joueurs de la session précédente, donc de l'épisode précédent, on avait un peu rien à cirer. C'est un gros élément du scénario, mais ils sont pas allés voir le gardien, se sont un peu pas préoccupés de la situation. Le fait est que le gardien donc, adverse a l'air d'avoir un petit peu le même souci, et donc vous avez demandé au serveur de le guider vers ce gardien. Le serveur était tout content puisqu'il pense que vous pensiez que vous étiez en train de l'aider. Vous êtes allé jusqu'au territoire du gardien adverse. Il y a eu quelques petites blessures, je crois, sur le chemin. Et pour une raison qui ne concerne que les joueurs de la session précédente, vous avez décidé de faire une bombe avec ce cerbère. Donc une attaque à la bombe, en plantant une bombe dans le cerbère, après l'avoir endormi, il me semble. Et vous avez essayé de faire détonner la bombe dans le cœur du donjon. Calomnie, tout à fait.
dans le cœur du donjon adverse. Ça n'a pas réussi parce que je sais plus trop pourquoi, enfin vous n'avez pas bien visé, un truc comme ça, et ça a explosé dans la salle du trésor, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et ensuite j'ai décidé de vous barrer, et on s'était arrêté là. Après cette attaque, clairement une attaque terroriste du donjon adverse. Oui, c'était moche, c'était clairement moche, mais vous êtes resté là-dessus. Est-ce que le son est bien parce que c'est un micro que me prête Delphine, par rapport à la semaine dernière où c'était mon micro habituel. Ça coupe pas, j'espère. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet à 20h20. Bon, c'est bien, c'est pas si mal. On n'est pas beaucoup par contre, on n'est que 7 la semaine dernière, on était quand même un peu plus. On va faire avec, hein. Une petite seconde. Ok. Ben, on va reprendre avec les quelques joueurs qui sont là. C'est un peu dommage qu'on a. Je crois pas qu'on ait un représentant de chaque espèce. Peut-être Pilier Saplus, je crois qu'il avait son perso au celui de James Justice, si ça vous intéresse. Pas dispo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le sondage de la dernière fois. Vous aviez décidé, en tant que groupe, de repartir vers le territoire de votre gardien, après avoir fait cette attaque terroriste. Moi, j'avais juste dit que c'était de la bombe d'avoir un cerbère, après si on a pas mal de propos, tout à fait. On va refaire un sondage, parce que vous n'êtes pas exactement le même groupe, vous n'êtes pas aussi nombreux, enfin vous n'êtes pas aussi nombreux, vous n'êtes pas les mêmes, donc je vais vous redonner voix au chapitre. Il a des bureaux, notre gardien. Alors non, enfin oui et non. En fait, il a ce qu'on appelle le cœur du donjon. Donc c'est l'endroit où il se manifeste avec un espèce de gros cristal qui est un peu éclaté. Et vous savez qu'en gros, c'est le conteneur de son pouvoir, mais il n'a pas de présence physique autre que ça. Donc ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, quand il y a des gros soucis dans le donjon, il s'incarne dans un truc. Et là, ça n'a pas du tout switché sur... Voilà. Non. Oui. Super. Il s'incarne dans un truc qu'on appelle le cornu, donc ça c'est inspiré évidemment de Dungeon Keeper. C'est un démon très puissant qui lui n'a pas passé de pacte, qui a été asservi par le gardien. En fait, le gardien, soit quand il fait un pacte, soit quand il arrive à servir les créatures, il peut s'incarner à l'intérieur, prendre possession en fait du corps de la créature, et il s'en sert notamment pour péter la gueule des assaillants si jamais le donjon est débordé. Le corps nu, non, pas tout à fait. Bon, après, il n'a pas beaucoup de vêtements, hein, je vais pas te le cacher, mais vous le voyez pas souvent parce qu'en fait, il est enfermé dans une partie du donjon tellement il est vénère, parce qu'il a conscience d'être asservi. Donc, il sert le gardien parce qu'il a un asservissement mental, comme les trolls un peu dans l'Enfeust, je sais pas si vous vous rappelez de cette vieille BD. Mais il sert, il est pas très content, hein, donc s'il peut taper des trucs à côté de lui, il le fait. Donc, il est dans une partie du donjon, il est nourri par les lutins, d'ailleurs, les lutins, vous les voyez ici, hein. C'est des petites créatures du donjon qui sont faites en terre, créées par le gardien. Et vous n'avez pas trop de contact avec lui, et c'est mieux comme ça, parce qu'il est balèze. Voilà. Je reviens. Techniquement, oui, il peut s'incarner en vous, c'est-à-dire qu'il peut prendre possession de votre corps, il ne le fait pas trop parce que c'est pas très respectueux, et il n'y a pas forcément intérêt à le faire, mais il peut le faire, voilà. Il peut arriver s'il a un message à délivrer, par exemple, et qu'il n'y a pas un lutin dans le coin, qu'il le fasse. Est-ce qu'il peut emprunter les escaliers? Qui ça? Le cornu? Quels escaliers? Précise ta pensée. Je vais passer sous ma fenêtre. Ah, d'accord, il y a une rêve que j'ai pas. Désolé. Ça se trouve, je l'ai vu. Ok, donc dans la team actuellement, on a 2 gardiens, oh putain, 4 mangeurs, un orc. On n'a pas d'autres, on n'a pas de sorcier, pas de. Ouais, c'est un peu short. Et bon, c'est pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah en fait j'avais la ref, mais ça fait tellement longtemps. Ça fait très très longtemps, beaucoup trop longtemps. Hein. Donc revenons sur le scénario parce que sinon on va pas avancer. On va faire un sondage. Je vais vous demander où souhaitez-vous aller.
Plutôt, que souhaitez-vous faire? Ouais. Donc bah, le premier choix, c'était de revenir au donjon. Une majuscule. Alors évidemment, on dit donjon, mais c'est comme dans Donjon et Dragon. Hein. C'est pas un donjon, c'est un souterrain en fait. Un abus de langage. Un abus de langage. Proposer d'autres trucs. Mangeurs et vœux. Ouais, en fait, vous avez une team de mangeurs, ce qui est un peu. Bon, les mangeurs, c'est pas les intellectuels du groupe. Hein. Alors, il n'y a pas de lien entre les tags et les caractéristiques. Donc, vous pouvez avoir des mangeurs très intelligents et des mangeurs complètement cons. Mais au début de la partie, de la dernière partie, j'ai mis du loot pour un petit peu équilibrer en fonction de quelle espèce vous jouez. Alors, bon, les nouveaux personnages, je l'ai pas fait. Je vais peut-être en donner après. Aller au fameux cristal. Bah, revenir au donjon. Ça, ce sera après, une fois que vous serez revenu au donjon, du coup, pour aller au fameux cristal. Torturer des gens. Torturer des gens. Ouais, il faut déjà en choper. Donc, capturer des adversaires. Capturer un adversaire qui passe, par exemple. Je suis pas sur mon clavier habituel. Je suis pas à l'aise. Voler des réserves de bouffe. La bouffe, c'est pas trop un problème. Hein. Elle est générée plus ou moins magiquement. Vous pourriez aller voler leur trésor éventuellement. Annoncer notre victoire éclatante à notre gardien. Donc pour ça, il faut revenir au donjon. Parce que bon, d'habitude, il est en contact télépathique avec vous, mais là, ça n'a pas l'air d'un problème. Si, c'est toujours un problème la bouffe. Pour les mangeurs, c'est vrai que ça. Ouais, bon, allez, ok. On va dire. Ça avait éclaté dans le trésor ou dans l'entrepôt? Dans le trésor. Hein. Bon. Voler de la bouffe. Et si vous tombez sur des gens, vous n'allez pas avoir l'air con. Vous vous connaissez tous, oui, oui. En fait, vous n'êtes pas l'intégralité des gens dans le donjon, évidemment, mais vous êtes des représentants, on va dire, éminents, ou en tout cas ceux qui se sont préoccupés de la crise précédente. Voilà, on va considérer que c'est ça. Et bon, ceux qui n'étaient pas là, on considère qu'ils étaient dans un coin, mais en fait, ils étaient derrière le groupe. Ils ont de la chance, ils n'ont pas eu à subir les dégâts de la dernière fois. L'élite, voilà, les meilleurs des meilleurs. On va dire ça. C'est vrai que vous avez réussi tous vos jets la dernière fois quand même. C'est pas un asservissement, hein. Vous êtes vraiment là volontairement. Le gardien force personne à faire ce pacte. Par exemple, les sorciers viennent de la surface, sont des humains, tout à fait normaux, mais qui pratiquent les arts magiques, et qui sont persécutés par les gens de la surface, parce qu'ils pratiquent des arts interdits. Ils convoquent, en fait, ils font un sortilège, le sortilège du pacte, ça prend contact avec le gardien accepte que vous passiez un pacte avec lui. Donc personne n'est là contre sa volonté, d'ailleurs vous pouvez partir. Vous pouvez partir par la salle du portail à n'importe quel moment et ça rompt le pacte. C'est plutôt cool comme endroit. Sauf celui qui servait à valoriser tous nos jets précédents. Du coup, je parle et puis comme je regarde pas en temps réel, je vois pas. Grave cool, je reste. Ah, j'avais pas lu le tract correctement, mais maintenant que j'ai lu les petits caractères, je peux partir quand je veux, ça va. Ouais, il n'y a même pas d'accord à l'amiable ou quoi que ce soit. Tu pars, t'as juste rien en fait. Si, t'as quand même accumulé les connaissances dans le donjon. C'est très intéressant, notamment pour les sorciers, les vampires, les dragons, comme c'est un peu des sont fans de tout ce qui est connaissances, études dans la bibliothèque, etc. Comme le gardien a une grosse bibliothèque, c'est vraiment intéressant pour eux d'accumuler un certain nombre de connaissances avant éventuellement de se barrer. Pareil pour les démons. Manger les connaissances. Zéro préavis, oui, tu peux te barrer, mais tout le font quand même. Ok. Bon, on va revenir au donjon, capturer un adversaire qui passe, donner de la bouffe. Je prends une dernière proposition éventuellement, et puis après on lance. Je vais essayer d'accélérer le pas. Eh, Erwick, il est pas là. C'est triste. Erwick, ramène-toi. J'ai envoyé un SMS, un message passif-agressif. Ramène-toi. Retirer les leaders et les traîtres. Ouais, mais je le ferai après. Allez,
Il n'y a pas d'autre. On pourrait peut-être retirer, on manque les connaissances. Allez, c'est parti, on délibère. Donc là, sur votre fiche de personnage, vous avez un sondage qui arrive normalement, sauf si c'est bugué. Voilà, vous pouvez voter. C'est triste parce que j'aimerais bien pouvoir communiquer dans l'esprit des gens pour leur dire qu'il y a un stream. Il y en a pas mal, je leur dis, bah il y a un stream, et en fait, ils ont oublié. Hop, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous serez automatiquement prévenu. C'est énorme comme truc. Qu'est-ce qui est énorme? Le système? On va dire merci à Fibre-Tigre. Et à moi à peu près. Mais surtout à Fibre-Tigre, parce que sinon j'aurais jamais eu l'idée. Donc c'est assez génial. Ok, et ben on est à 3 sur 8, je pense qu'on va capturer un adversaire qui passe. Ok. Et ben on va capturer un adversaire qui passe, je vais lancer un petit dé. 8. Hop. Oh putain, un dé 8. On veut pas des machines à tête. Voilà, si vous savez pas, vous pouvez lancer des dés sur Google. Toujours sérieux. Je peux encore dire que c'est tout mou mon stream, mais c'est parce que je suis interrompu. Alors, 8, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et merde, il n'y a que 7 races. Je vais en refaire un. Ah non, de toute façon, j'ai tiré 2. Ah bah ça va être un mangeur, ça va être bien. Comme ça, vous allez... Ok. Est-ce qu'il y a un Dark Mode sur Google, vous avez vu? Oui, il y a un Dark Mode sur Google, j'ai juste pas activé. Vous êtes à la périphérie du donjon adverse, et il y a beaucoup de cris, parce que vous venez quand même de faire exploser la salle du trésor. Vous entendez des cris de toutes sortes, il y a des feux qui sont déclenchés, donc voilà, pas mal d'activités, et vous voyez quelqu'un qui sort en fait enfin non, plutôt qui rentre dans le donjon. C'est-à-dire qu'il vient de là où vous venez, il était peut-être en train de faire quelque chose d'autre, vous savez pas trop, et qui tombe nez à nez avec votre petit groupe. Il est à une dizaine de mètres. C'est un mangeur, donc pour rappel, le mangeur, ça ressemble au truc qui est à gauche là. Et c'est une créature qui est très colérique, constamment affamée, pas très intelligente, mais suffisamment pour respecter les règles du donjon. Et c'est un peu le sac à PV du gardien qui est mis dans les combats en avant. Ça se mange. Vous en êtes. Non, c'est pas trop votre truc. Vous mangez pas trop les créatures comme ça. Vous êtes. C'est-à-dire vous êtes civilisé, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas votre délire de manger les créatures du donjon que vous connaissez. C'est un peu comme si toi, tu mangeais tes animaux de compagnie. Enfin, c'est un peu. Je sais que ça dépend des gens, mais. Le stream vire philosophie. Voilà, surtout qu'il y a quand même un certain nombre de mangeurs. Si tu commences à dire ouais, on va manger le mangeur. Je revérifie, c'était pas toi mangeur par hasard, mais non, c'est bon, t'es un orc. Donc, on va refaire un autre sondage, tout simplement. En même temps, vous n'avez pas trop le temps de vous décider. On va dire que c'est une réaction instinctive. Alors dans la TRPG, souvent il y a une espèce de truc un peu foireux, c'est que c'est des décisions de groupe, mais on pourrait imaginer dans la réalité vous fassiez des trucs différents en fait. Bon là, ça force un petit peu tout le groupe à prendre la même décision. Il faut vivre avec. Ça a plus de sens quand c'est des groupes de 400 personnes, mais moi j'ai pas encore 400 abonnés, donc faites monter les abonnés. Voilà, ramenez vos potes et puis du coup ça aura plus de sens. Tu es parti pour le capturer, oui tout à fait, c'est vrai. Mais vous voulez juste lui foncer dessus et l'assommer quoi, globalement. Bon. T'as raison, on va écourter les choses. Est-ce que vous pourriez parlementer avec lui? Je vais juste laisser un choix. On sait jamais. Que faire? Le neutraliser. Parlementer. Vous pourriez l'embrouiller. Hein. C'est un mangeur, donc il parle le mangeur.
S'il vous plaît, ne faites pas un gif de ça. Je reviens, on en demande beaucoup. Ok. Allez. Sauf si vous avez des suggestions, on va faire ça. On le baratine pour l'avoir dans notre fiche. La pâtée avec de la bouffe. De la bouffe. Vous avez de la bouffe? Alors, on va dire que les mangeurs ont toujours un peu de bouffe sur eux. Filer de la bouffe. On va trouver ça bizarre d'avoir une dizaine de. Non. On va dire que vous êtes toujours une quinzaine de personnes devant là. Tu veux de la bouffe? Attends, il est un peu con. L'invité au festin, on sait où sont les réserves. Oui, mais lui aussi, parce qu'il vient de ce donjon quand même. Oui! Communique en gargouille vivante. C'est exactement ça. Il communique en gargouille vivante. Allez, on passe là-dessus. Boum. Votez! J'adore ces votes. À chaque fois que je déclenche un vote, je suis juste en surkiff absolu. Wow, j'ai un vote partout. C'est pas le bon verre. Okay. Ah là là, ah mince, j'ai pas fait le. Alors attendez. Quelqu'un n'a pas voté. Ça jamais. Jean-Michel, est-ce que tu as voté? Tout le monde a voté. Ok. Donc le système, dans ce jeu, il y a le système de leader et de traître, donc ça dépend complètement du type de partie qu'on fait. Le leader, le principe, c'est qu'il peut forcer une décision. Donc dans les parties, ce ne sera pas forcer une décision, mais ce sera, on va dire, fortement influencé. Par exemple, s'il y a un 50-50. Et le traître, c'est un peu différent, il peut supprimer une option. Peu importe le vote qu'il y a pour cette option-là, il va la supprimer. Parlementer ou lui filer de la bouffe. Donc, Jean-Michel, dis-moi ce que tu préfères, parce que j'avais pas encore déterminé le leader. Mets-moi en commentaire ce que tu préfères. Ah, attends, il y a parlementer. Parlementer qui arrive en premier. Ok. Et donc, parlementer, on imagine que c'est quand même les mangeurs qui vont, puisqu'ils parlent le mangeur, c'est-à-dire le gargouillis de ventre. Vous gargouillez. Et vous allez définir au hasard un mangeur. Et ce sera Raziel. Eh bien, Raziel, en tant que mangeur adulte et populaire, c'est pour ça que tu as été choisi, tu es désigné pour aller parlementer avec le mangeur. Alors vous gargouillez entre mangeurs et vous désignez Raziel pour y aller. Raziel, tu vas me faire un test d'esprit. Bon bah, t'es un mangeur, mais t'as quand même 12 ans d'esprit, ce qui est pas mal, puisque c'est sur un des 20, 12 c'est pas si mal que ça. Ça va être un test quand même assez difficile, parce qu'il voit quand même que vous êtes un groupe qui connaît pas, il vous connaît pas du tout. Ça se trouve, vous avez déjà croisé dans un combat entre gardiens, donc même si c'est un mangeur, il peut peut-être voir qu'il y a anguille sous roche. Après, vous pouvez très bien décider, tu peux très bien décider de ne pas lui mentir, de lui expliquer la situation, ou de parler des gardiens, etc. Voilà, tu vas faire un jet d'esprit. En cas d'échec, tu vas rien perdre, mais ça va faire évoluer la situation. Raziel. Ouais. Allez, c'est un échec. Ah, j'ai toujours pas ouais, on voit pas très bien, mais là en fait c'est il y a le message. J'enlèverai le gris sur fond jaune, c'est dégueulasse. Ça c'est le dark mode. Ça se voit un peu mieux sur fond blanc. Donc tu as une défaite. Tu as réussi. Tu as raté, pardon. C'est moi qui fais les jets pour toi en fait. Tout passe par la fiche du MJ. Donc tu commences à gargouiller avec le mangeur adverse. Bon, les autres mangeurs, vous comprenez un peu mieux ce qui se passe que les autres. Par contre, les autres, vous êtes un peu du père dans la conversation. Les dés sont pipés. Il s'énerve pas mal. Hein. Ça commence à gargouiller de plus en plus fort. Ça ouvre la bouche. Ça fait des espèces de mouvements de mâchoire très agressifs. Et clairement, il comprend, et les autres mangeurs, vous comprenez, que vous êtes là, voilà, vous êtes sûrement responsable des cris qu'ils entendent derrière, et qu'il ne va pas se laisser faire. Donc lui, il décide de foncer, en fait, dans le tas. Et on va désigner au hasard 4 personnes. Arcandia, Findel, Raziel et Sekane, qui traversent, en fait, donc ils vont devoir essayer de l'arrêter, parce qu'on est resté sur l'idée de le capturer, quand même. Arcandia, Findel, Raziel et Sekame. Ce qu'il faudra, c'est rajouter une option, qui est un Sekame qui lui fera penser.
pour que, après qu'on ait fait une désignation de personnage, pouvoir faire un jet directement, c'est-à-dire que ça remplisse la case par personnage automatiquement. Ce sera ouf. Je vais le faire passer, ça, c'est bien. Ça va être un jet assez difficile. Et j'aimerais qu'il y ait plus de 50% des gens, non, au moins 50% des gens qui réussissent, pour que vous puissiez l'arrêter. Enfin, j'aimerais, moi je m'en fous, mais c'est pour vous. Je l'attends, il est tout petit. Ouais, c'est un gros mangeur quand même. C'est un gros mangeur. Et ce qui est cool, c'est quand même que les 4 personnes, je sais pas si c'est une coïncidence ou juste que c'est bugué, qui ont été désignées pour arrêter, c'est les 4 mangeurs. Donc c'est probablement les 4, c'est très cohérent parce qu'il y a le mangeur donc, qui est en train de parler avec lui, Raziel, et les 3 autres mangeurs qui sont derrière et qui l'attendent en mode la mêlée de rugby quoi. Je me fais rire tout seul. Le mur, c'est ça. Allez, c'est parti, jet de corps assez difficile, boum. Ah bah on a 50-50. Raziel, t'as été surpris, t'as été projeté en arrière par cet énervement. Arcandia, pareil. Par contre, Findel et Sekame, eux, forment un duo. Donc c'est vraiment ça, c'est en mode roller derby. Ils se sont mis vraiment en pince et ils l'arrêtent. Donc vous allez pouvoir lui tomber sur la gueule. Ce qui se passe entre mangeurs, reste autre mangeur. Ouais, bah là, c'est juste devant vous, donc bon, il y aura peut-être des fuites. Donc gros GG, bien joué. Heureusement, j'ai dit égal à 50% et pas un peu plus. Tout le monde va pouvoir lui défoncer la gueule, et bah, je vais pas vous faire de jet parce que c'est quand même du 1 contre plein. Donc ça ne vaut pas le coup de faire un jet. Est-ce qu'on a des nouvelles personnes depuis tout à l'heure dans le stream? Tac, tac, tac. Alors, Solons, je ne sais pas qui c'est, je pense que Commander Root, Solons, Lemon Juice 12, Foxseed, bah déjà bienvenue si vous n'êtes pas des bots. Si jamais vous voulez jouer, on va vous poster le lien, vous pouvez créer un personnage et il va apparaître automatiquement dans la partie. Il sera téléporté et on considérera qu'il est là depuis le départ. Ça serait super parce que comme ça on pourrait compléter un petit peu les espèces. Là on a beaucoup de mangeurs et j'aimerais bien avoir des intellectuels dans le lot. Commander Root, bot, ok. Bah Commander Root, tu peux aller te faire voir. Foxfield, bonjour, tu n'es pas un bot, crée un personnage. Je suis beaucoup trop enthousiaste. Sauf si tu es en train de faire à manger et du coup t'as pas le temps, mais à la limite, si tu crées un personnage, tu participeras pas au sondage, mais tu pourras faire des épreuves. Et te manger des PV dans la tronche, donc c'est pas intéressant, tu pourras mourir. Même si vous êtes des bots, créez un personnage. T'imagines le truc quoi. Ah, pardon, moi j'avais pas vu. Super, très bien. Donc on a, ah c'est cool parce que c'est une nouvelle espèce. On a j'essaie d'articuler les adjectifs dans le bon sens, un sage vieux démon, un vieux démon sage, c'est mieux. Un vieux démon sage qui la rejoint. Donc les démons, pour rappel, dans le lore, ce sont des créatures d'un autre monde, d'un autre plan d'existence. Ils sont par là. On va essayer de ne pas montrer le scénar. J'ai pris des illustrations de Pathfinder, désolé si l'illustrateur Mister, comment il s'appelle déjà, Miguel Rigodon, donc allez voir ce qu'il fait, c'est vachement bien. Illustrateur de Pathfinder. Donc les démons sont des créatures d'un autre plan qui se sont incarnées en général c'est un humain, parce que sur leur plan d'existence c'est un peu le bordel, c'est la guerre constante, vraiment les démons se mangent entre eux, et eux ils veulent profiter d'un autre type d'existence, plus axé sur les plaisirs de la vie. Donc en s'incarnant dans des humains, ils profitent de la vie beaucoup mieux. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, ils développent des mutations. Et donc à la surface, ça passe pas trop parce que du coup, ils sont un peu grillés. Et ils ressentent le besoin de s'exiler pour survivre. Voilà. Et donc ils font souvent des pactes avec des gardiens au bout d'un moment de leur existence et vivent dans les donjons. Donc Valden, tu es un de ces démons, tu es une entité puissante. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour faire filer du loot aux personnages qui nous ont rejoints. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. En plus, j'ai corrigé un petit bout de code tout à l'heure, donc ça se trouve, ça fait une régression, ça va bugger. Donc c'est cool. Démon, j'avais dit. Tac, tac, tac. Si les démons, ça fait combien? Plus 1 en esprit, plus 1 PV. Donc démon. Vitalité, on va dire. Vitalité, vie, plus 1 sur Valden. Voilà. Et également plus 1 en esprit, il me semble, ça que j'avais dit. Je me rappelle même pas de ce que j'ai dit il y a 5 secondes. Malin. Valden. Tac. Tu as une vidéo YouTube, si tu veux, pour rattraper le lore un peu plus tard, où j'explique un petit peu le mini-univers que j'ai créé, qui est inspiré de Dungeon Keeper. L'attribution du loot...
l'attribution du tag sera pratique. Oui, non, mais complètement. De toute façon, il faut vraiment prévoir un système, je pense, à terme, pour associer des espèces, enfin des classes de personnages qu'on peut choisir au départ, déjà pour que ce soit un choix et pas un truc forcément aléatoire, et qui attribuent du loot automatiquement. Ça, ce serait génial. Mais bon, je vais essayer de passer un peu de temps pour développer sur Opal, au lieu de développer sur ATRPG, parce que je passe beaucoup trop de temps. Donc ce sera pour un peu plus tard. Oui, c'est des... Non, pas forcément, je pourrais très bien, par exemple, Mandalore, tiens. Hop. Là, je suis en mode démo. Je vais t'assigner un tutu de l'Apocalypse. Ça te donne rien du tout. Et tu auras marqué normalement 0 effet sur ta fiche. Merci, c'est gagné. Il y avait une autre personne qui nous a rejoint tout à l'heure, c'était Yuzuri. Toi, tu joues un dragon. Et les dragons, alors, ça prend encore un peu de temps, mais c'est ce que je disais, c'est un peu laborieux cet esprit. C'est plus un esprit, plus un combat. Ah, d'ailleurs, j'ai mis corps, mais c'est combat, hein, la caractéristique. J'ai oublié de la changer. Balèze. Je vais mettre trop sûr de l'orthographe. Tac, Yuzuri. Et malin. Et après, on pourra passer à autre chose. Voilà, ça va augmenter un peu vos chances de réussir le truc. Le tutu de l'Apocalypse. Mais peut-être que le tutu de l'Apocalypse aura un rôle dans le scénario, putain, on sait jamais. Donc vous avez tabassé le mangeur. Vous avez son corps, il n'est pas mort, il est juste neutralisé. Qu'est-ce que vous allez faire du mangeur? Parce que vous l'avez capturé, mais en fait, quel est votre... vous voulez ramener au gardien que faire avec le... Pas le corps, parce qu'il n'est pas mort, avec le mangeur, tout simplement. Vous lui avez même pas demandé son prénom. Pas lui donner le prénom. Le ramener au donjon. Ça arrive très souvent de capturer, il y a une prison en fait dans le donjon. Et quand il y a des morts, le gardien peut ressusciter. Alors il fait plutôt ça avec les humains, c'est-à-dire les gens qui viennent de la surface, les ressusciter sous la forme de squelettes qui sont condamnés à combattre pour le gardien jusqu'à ce qu'il décide de les libérer pour service rendu. Donc c'est des âmes en peine qui errent dans le donjon et qui combattent, qui reviennent dormir dans leur crypte le soir. Manger. On peut sonder son esprit. Pour trouver quoi? Alors moi je veux bien vous sonder son esprit, il n'y a pas de souci, mais pour trouver quoi? Parce que l'esprit d'un mangeur c'est quand même beaucoup manger, 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 manger. L'interroger, donc c'est pareil pour trouver. L'interroger pour savoir quoi en fait. Ok, lui demander s'il sait où est son gardien. Alors, où est ton gardien? Gros bat. Non, ton gardien, pas d'interrogation. La salle des artefacts. Oui, tu veux savoir où est la salle des artefacts. Donc, pour le coup, ce serait. Pas loin de. Bon, il y a la bibliothèque. Il y a la bibliothèque, là où il y a tous les ouvrages magiques, etc. Et il y a l'atelier. Alors, je crois pas qu'il y ait de trolls aujourd'hui, mais dans l'atelier, il y a des trolls qui sont des créatures endémiques des souterrains, donc qui n'ont pas fait de pacte avec le gardien et qui sont très loyaux, qui travaillent sur tous les mécanismes du donjon. Donc, il y a, entre guillemets, des artefacts. Un lien avec l'attaque et la disparition d'une autre. Ah, il saura peut-être pas ça. Hein. Où est ton gardien Alors, j'imagine que vous voulez le forcer à révéler la vérité, parce que si vous lui demandez un truc un peu trop pointu, il va pas vouloir vous répondre. Je vais continuer à regarder un peu le chat avant de formuler des sondages. Mandalore, notre gardien va bien. Tu sais, ils sont vraiment les personnages de la session 1, ils ont des gros œillères. Tout va bien, notre gardien va bien. On pourrait le torturer en le privant. On mange juste devant lui. Ok. On va considérer pour ça, il faut le ramener au donjon. Parce que vous n'allez pas faire ça devant, il y a toujours des gens qui vont se ramener, vous n'allez pas les capturer un par un au bout d'un moment. D'ailleurs, voilà, c'est pas pour vous forcer la main, mais vous entendez quand même que ça s'active. Et potentiellement, ça se rapproche de la salle de garde qui est en face de vous. Ils ont peut-être éteint les feux, etc. Et puis ils cherchent d'où ça vient. Voilà, Darkravia, c'est tout à fait ça. Pourquoi leur serveur était chez nous? On a trouvé un serveur chez nous. Pourquoi? Alors, il faut savoir quand même que les serveurs, ils ont cette habitude, c'était le cas aussi dans Dungeon Keeper, de constamment chercher
les adversaires cherchaient des trucs. Ils aiment chercher des trucs. C'est des gouttes de go, enfin des battes de go pour le coup, qui veulent chercher partout. Donc ça arrive qu'ils se ramènent à côté d'un donjon adverse. Par contre, en temps normal, il y a des alertes, donc il se barre automatiquement. Là, bah, il n'a pas vu d'alerte, il a continué, quoi. Donc finalement, je vous ai un peu répondu. On va peut-être pas poser la question. On peut lui poser la question si vous voulez. Ramé de donge, il est où ton Nanos? Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. C'est parti. On va essayer d'activer un petit peu là parce que c'est un peu devant le donjon depuis une demi-heure. Pour vous. Moi je. Alors, voter. Il faut savoir aussi que le leader du groupe. Ah ouais, j'aurais peut-être pu le refaire. Je vais refaire le leader. Tac. Arcandia, tu peux décider de supprimer une option si tu le souhaites. Ok. Il y a 88% des votants. Chut. Ouais, non, mais en le disant, j'étais en train de dire. Ce que je veux dire, s'il te plaît, ne supprime pas la ramener au donjon, mais bon, c'est une aventure dont vous êtes les héros, hein, c'est pas moi. Ouais. 9 votes, parfait, on a 100%. Donc, vous allez ramener le mangeur, qui est quand même une grosse créature au donjon, et bah, vous savez très bien, pour ceux qui ont fait la session d'avant, que pour revenir au donjon, il faut traverser du terrain qui est assez difficile. Il y a des champs de lave, voilà, il y a potentiellement des pièges. Alors, vous les avez désactivés à l'aller, donc c'est un peu moins difficile, mais c'est pas très pratique, c'est un peu loin aussi. Donc, bah, vous allez devoir faire le même jet, le MJ chiant. Vous allez faire un jet en esprit. Cette fois, ce sera un jet normal, parce que la dernière fois, je vous avais fait un jet. Ah, est-ce que quelqu'un se rappelle de la difficulté du jet la dernière fois? On va dire assez facile, ouais. On va pas non plus trop bâtard, et vous allez perdre 2 PV, si jamais vous échouez. Facile. Là, voilà, ce sera. Vous mentez. Je suis sûr que vous mentez. Il n'y a plus enfantin, c'est calmé. J'ai mis trivial, parce que je me suis dit qu'enfantin, c'est un peu de l'agisme. Pas parce qu'un truc est enfantin qu'il est facile, tu vois. C'est de la réflexion, hein, attention. Bon, on va faire ça. Tac, tac. Eh bien, on a 12 victoires pour 10 défaites. Oui, parce que les gens qui sont inactifs, que vous voyez en opacité faible, subissent quand même les jets. C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils subissent pas les jets. Ils sont derrière nous. Eh bien, on a presque un 50-50. Le pauvre Arcandia, ce vieux mangeur populaire en fait, les mangeurs sont d'ailleurs les 3 mangeurs qui ont raté, ils sont quand même assez gros. Ils ont du mal à se déplacer dans les couloirs parfois étriqués pour aller entre les donjons, parce que en fait c'est des zones comment ça, je dis beaucoup, des no man's land un peu. Donc les couloirs sont tout le temps refaits, ils sont détruits, ça s'éboule, c'est des trucs qui sont creusés pour attaquer. C'est pas vraiment une zone commerciale entre deux donjons, quoi. 100% fail, on continue. Tu as raté aussi, c'est vrai. Je suis aveugle et personne ne te guide. Alors, tu es un jeune dragon aveugle, mais évidemment, tu compenses. Un peu comme. J'ai un trou de mémoire. Un super-héros connu, qui est aveugle et qui combat, tu compenses en fait ta cécité par des pouvoirs magiques. Tu vois tout à fait correctement. Daredevil, c'est ça. Ces passages ne sont pas. Il n'y a pas de. Donc, bah, vos pauvres camarades, vous les récupérez quand même, personne n'est mort, et vous avancez dans le donjon. Vous arrivez dans les environs de votre donjon et il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu louche. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de bruit, déjà. Alors que normalement, bon, bah, c'est les souterrains, il y a beaucoup de lutins qui s'activent en général pour faire des travaux. Vous vous approchez et vous tombez sur le cadavre directement d'un lutin. Donc, on se rappelle, les lutins, c'est des petites créatures qui travaillent pour le gardien, qui sont des entités magiques complètement créées de toutes pièces pour le gardien à partir de terre. Donc un peu des mini-golems de terre finalement. Et il y a un lutin qui a eu la tête fracassée, voilà, c'est bien un peu gore, contre un mur, donc il y a une traînée de sang contre le mur du couloir. Et là, vous êtes à l'entrée du donjon. Vous entendez un énorme cri, donc un grognement intense, enfin pas un grognement, pas un hurlement non plus, un cri d'animal, quoi, voilà.
cri terrifiant qui vous glace le sang, hein, même les plus endurcis d'entre vous savent que ça, c'est pas un cri très agréable. Voilà, Filou le lutin est décédé. Alors, est-ce qu'on va faire un sondage? Ah, je sais pas. Comment réagir? Alors, dites-moi ce que vous voulez faire. On va garder l'option aller au cœur du donjon, puisque c'était, il me semble, ce que vous vouliez faire juste avant. Il y a aussi s'en foutre et aller mettre le mangeur en prison, jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire avec. Voilà, moi ça c'est fait. Lécher le lutin sur le mur, déjà, faut pas gâcher. Okay, donc ça c'est les mangeurs qui parlent. Alors les lutins sont faits en terre, vous ne mangez pas la terre. Les mangeurs sont quand même, bon c'est pas des gastronomes, mais ils mangent pas de la terre, c'est pas nourrissant. On fonce pour tuer, donc vous cherchez la source du bruit. La source du bruit. Pour chercher, vous cherchez Z, c'est bon. Il y a du sang, t'as dit. Ah, je me suis grillé tout seul. Ouais, bah ça c'est les incohérences. C'est pas du sang, en fait c'est une traînée de boue. Voilà. Tac. Vous savez que c'est du sang parce que dans votre univers c'est cohérent. Qu'est-ce qu'il va faire de ça, hein? Filou le lutin. Vous cherchez la source du problème. Pour Filou! Ok. Je sens que le sondage va avoir une réponse très très nette. En criant. Là c'est inspiré de l'univers de Happy Meal, il faut toujours crier quand tu fais des actions. Tu manges tes céréales, tu cries en mode ah! Okay. Une dernière proposition peut-être? J'ai mis vous chercher la source du bruit parce qu'on va considérer que si vous le trouvez, je ferai un autre sondage. On fait beaucoup de sondages, hein, c'est un peu le principe de la TRPG, mais c'est pour pas que je fasse la narration tout seul. Ok, allez c'est parti pour la délibération. Est-ce que Rubber Slayer, tu es un bot ou tu es peut-être un futur abonné? Ok. Je considère que si vous cherchez la source du bruit, vous n'allez pas non plus abandonner le mangeur, vous allez les prendre derrière vous, quoi. Tant bien que mal. J'ai encore 10 secondes sur le vote. N'oubliez pas qu'il y a un leader dans le groupe qui peut imposer renforcer le vote, on va dire. Non, mais il va nous aider. Mais là, il est endormi. Enfin, il est un peu il est comateux, on va dire. Essayez de le réveiller. Vous lui mettre des petites claques. Alors là, à moins que le traître élimine vous cherchez la source du bruit, je donne une question pour que vous connaissiez un peu le système, ça va être vous chercher la source du bruit. À 100%, donc c'est fini. Est-ce que tu es toujours là, Arcandia? Je sais plus quel perso c'était, Arcandia. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'appelle Arcandia? Je crois pas. Oui, ah, c'est toi, Floppy. Mais tu as décidé de ne pas éliminer parce que probablement tu as voté pour aller chercher la source du bruit. Donc, vous remontez le bruit, de temps en temps, il y a ce hurlement qui vous glace le sang qui se répète. Vous entendez des bruits sourds, quelques parfois des petits cris que vous identifiez comme les cris des lutins. Vous croisez, au fur et à mesure que vous triangulez la source du bruit, vous croisez encore des cadavres de lutins, parfois des cadavres aussi de créatures du donjon qui sont restés là, qui ne vous ont pas accompagnés. Donc voilà, vous avez juste devant vous le cadavre d'un sorcier qui a été, voilà, il a été lacéré de partout. Des grands coups d'une arme tranchante. Et, au bout d'un moment, puisque le donjon est grand, mais vous le connaissez bien, vous tombez nez à nez avec le cornu. Donc vous vous rappelez la créature dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est asservie par le gardien. Visiblement, elle s'est libérée, ou elle a été libérée de sa partie privative du donjon, et elle est en berserk. Enfin, c'est un peu son comportement naturel, en fait. Comme là, si on suit, du moins ce que vous pensez, le gardien n'est pas en contrôle, le cornu, il est relâché, il est dans la nature. Mais sauf qu'il est en face de vous. Et le cornu, il est sacrément balèze. Okay. Alors, je vais vous laisser plusieurs possibilités.
que faire face au corps nu? On sait ce qui le motive. Alors, ce qui le motive en temps normal, c'est un démon majeur. Attention. Alors, heureusement, vous ne voyez pas ce qui est de mon côté parce que c'est l'apocalypse autour de moi. J'ai mis des lumières partout et tout. C'est très sensible. Donc c'est un démon majeur qui n'est pas aussi puissant que le gardien, qui est aussi un démon majeur, mais on va dire de strate supérieure. Donc lui, il aime le pouvoir, il aime être pépère, être libre déjà. Donc ce qui le motive, c'est déjà de retrouver sa liberté. À tous les instants, le gardien contrôle son esprit, en tout cas jugule un petit peu son activité. Là, s'il est tranquille, il va juste vouloir potentiellement soit se venger, ou juste partir. Voilà. Bon, là, il a l'air d'être bien parti pour se venger, ou alors il a juste décidé d'être dans la zone et de faire un petit peu ce qu'il voulait. Parce que lui, il comprend pas forcément que le gardien ne le contrôle pas. Pas forcément de raison qu'il comprenne. Parce que ça n'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais entendu parler d'un gardien qui vous abonnait absent. Voilà. Donc, que faire face au corps nu? L'affronter. Voilà. L'affronter. On considère que vous avez chacun vos spécialités. Hein. Les orques sont beaucoup plus sur les techniques martiales. Démons, dragons, je prends juste ce qu'il y a. Hein. Démons et dragons vont utiliser plus leur pouvoir magique. Les mangeurs vont y aller en force brute. Il n'y a pas de sorcier, c'est dommage. Il faut se plaindre aux gens qui ne se sont pas connectés. Vous ne pourrez pas utiliser les talents des sorciers. Les dragons, eux, vont utiliser leur pouvoir magique et potentiellement, si le cornu vient en contact, vont l'attaquer avec leurs griffes, etc. Donc l'affronter, est-ce que vous avez un autre choix? Fuir? Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, Usuri. Ah, pardon, Fluppy. Lui proposer de devenir le gardien. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça dépend de comment tu l'envisages. Ça pourrait très bien être est-ce que tu veux diriger le donjon en l'absence du gardien? Mais, encore une fois, vous n'avez pas du tout fait d'enquête. Vous savez pas ce qui se passe avec le gardien. J'insiste sur la question. Avec l'index levé comme ça. J'insiste sur la question. Mais vous pouvez lui dire, voilà, est-ce que tu veux prendre les rênes en attendant? Est-ce que tu veux défendre le donjon? Mais il n'y a aucune chance qu'il dise oui. Parce qu'il est asservi, rappelez-vous. Je préfère pas vous faire faire un jet d'esprit pour vos personnages. Mais là, il a l'air vénère. Il a l'air d'être en vendetta total. Mettre une bombe dans le mangeur et le donner au corps nu. C'est trop tard. Il est devant vous. Là, je suis vraiment en mode fibre tigre. J'ai regardé un petit peu ses streams avant de commencer à développer sur le truc. Et des fois, il vous bloque complètement sur les décisions parce que c'est pas cohérent par rapport à ce qui se passe. Et je me permets de le faire aussi. Je trouve ça pas mal. Il a un peu orienté le truc. Il est pas là, il est parti, il a passé. Mais les gardiens, c'est même pas genre. C'est le nom de leur espèce. Les gardiens. C'est des entités puissantes de base. Ils sont pas devenus puissants. Ils peuvent devenir plus puissants au fur et à mesure, mais ils sont extrêmement puissants de base. Des personnes qui peuvent remplacer un gardien en tant que tel. Salut Passe Navigo, coucou! Crée-toi un personnage. On a un peu avancé dans l'aventure. Je peux te faire un résumé de 15 secondes si tu le souhaites de ce qui s'est passé. C'est une épreuve en soi, 15 secondes. Et il vous a vu. Ah oui, vous êtes vraiment. Déjà, bon, vous êtes une petite quinzaine, on va dire. Vous êtes dans les couloirs, genre les uns après les autres. Il vous a entendu arriver. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu détestes les JDR, mais c'est pas un JDR, c'est une expérience interactive de groupe, à base de sondages et d'épreuves. C'est surtout parler dans le chat et on s'amuse ensemble. Ok, donc l'affronter et fuir, vous n'avez pas d'autres suggestions. Tentez de lui parler, le raisonner par exemple. Est-ce que tu pourrais me dire, oui, quel serait ton argumentaire? Un petit exemple de ce que tu voudrais lui dire. La magie d'illusion, genre pour se faire passer pour son gardien et l'amadouer. Alors, bon, je suis désolé, hein, c'est un peu castrateur, tout ça, mais vous pouvez pas vous faire passer par le gardien parce que le gardien, il le contacte toujours par la pensée. Et quand il s'incarne dans lui. Vous n'avez pas la capacité de faire ça. Et après, c'est Mimito. J'ai pas compris. Je déteste l'expérience interactive de groupe aussi. Ok. Eh bah, tu peux rester. Pas de problème. On va manger des lutins. T'aimes rien. Si tu aimes pas le karaoké non plus, je dévoile les trucs de ta vie. Alors que moi j'adore, en fait on est un peu de némésis. Bon, on arrête tout, je fais un karaoké maintenant. Non, Passe Navigo est quelqu'un de très fun, mais il sait ce qu'il aime. Ça c'est important.
pouvez le libérer de l'emprise de ce qu'il subit. Alors, non, je suis désolé, c'est encore. Vous pouvez pas le libérer de l'emprise qu'il subit, parce que si le gardien est toujours actif, c'est impossible. S'il n'est pas actif, il n'y a pas d'emprise, donc vous n'avez pas à libérer. D'ailleurs, il n'a pas l'air spécialement second film. Bon, allez, il n'y a pas d'autres propositions. Je suis désolé, je vous ai un peu cassé, on va dire, dans le truc, mais bon, là, c'est comme être en face d'un énorme sanglier, tu peux pas trop faire de trucs. Mais vous pouvez lui parler. C'est quand même un individu très intelligent. Vous lui proposez de l'emmener à la sortie. Ah bah ouais, ça peut être un des trucs pour le raisonnement. On nous tue pas, on t'emmène vers la sortie. Très intéressant. C'est une bonne suggestion et je vous remercie de l'avoir proposé. Ah, on a les bourrins qui votent. Alors attention, hein, ça va être un combat dur. Il y aura peut-être des morts. Pour l'instant, unanimité sur l'affrontement. « 6 sur 9. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quasiment tout le temps 100% des votants. Ça, c'est cool. Parce que vous êtes toujours assez actifs. Ça doit être que je suis pas trop chiant. Bon, allez, 8 sur 9, hein, je pense que de toute façon, à moins que quelqu'un utilise son pouvoir, on est bon. Encore 5 secondes. Ok, et ben ça va être l'affrontement frontal entre 9 personnes. Alors les autres sont là, mais ils sont pas là, donc ça va pas compter. C'est même pas la peine de s'aborder le vote. Bah oui. Si, bah comment ça, pourquoi? Tu t'aurais pu enlever cette option. J'imagine bien comment ça se passe. On le défonce, et là t'as un mec qui fait. Non, très mauvaise idée. On va négocier. Baston tapé, ok. Et bah ça va être une épreuve. Évidemment, ce ne sera pas une épreuve de. Alors, on va changer, on va mettre. Alors voilà, la démonstration de ce qu'on peut faire dans la TRPG, c'est vous qui choisissez les caractéristiques. Il faut juste que je change parce qu'à chaque fois qu'on refait une session, ça revient à 0, c'est de la merde. Donc vous définissez la caractéristique et ensuite vous définissez l'adjectif qui est utilisé pour les gens qui ont plus de 14 dans la caractéristique. Voilà, donc maintenant c'est combat qui s'affiche. On envoie les absents en première ligne. Mais non, ils sont là, ils sont pas là. Je peux pas. Ok, épreuve de corps, de combat, pardon. C'est une épreuve. Alors soit je fais assez difficile et je compte le nombre de victoires, je vais faire difficile directement. On va voir combien. Si vous perdez, on va faire plusieurs jets d'affilée pour un petit peu grader le nombre de PV que vous allez perdre. Le premier affrontement, on va dire la première vague d'échange de combat avec lui, ça va vous faire perdre 3 PV si vous ratez. On va surtout mourir avec péril, c'est possible. Personne va mourir si vous perdez 3 PV, mais là c'est le premier affrontement. Allez go. Ok, on a quasiment un 50-50. Donc on va considérer que le gardien était un peu surpris parce que vous imaginez que voilà, quand il s'est libéré ou quand il a été libéré, il est tombé sur des gens, mais pas le gros des troupes. Donc il s'attendait pas forcément à vous voir. Et comme le gardien n'a pas réagi, il s'est dit peut-être qu'il pouvait tuer tout le monde pépère. Donc il a été un peu surpris. Vous avez commencé à échanger quelques coups. Certains ont lancé des projectiles magiques, des éclairs. Donc lui, il a riposté. C'est une force de la nature. Il est tellement en partie protégé contre les attaques magiques qui rebondissent sur lui. Il y a des trucs qui passent en fonction de ce que vous lui lancez sur la tronche. Mais voilà, il est un peu entamé. Voilà, il a été pris au dépourvu. Ah, j'en ai pris une. Ouais, tout à fait. Donc il y en a quand même qui ont perdu de la life. On a notamment Raziel, le mangeur adulte populaire, qui est pas très bien. Sachant que dans un TRPG, c'est 10 PV à la création du personnage, moins ou plus 2 PV. Raziel fait des fails constants. Mais tu vas réussir, je suis sûr que tu vas réussir. En plus, c'est con parce que t'es un mangeur adulte, mais t'as 8 en combat, quoi.
Mais attends, tu viens de créer ton perso, Raziel. Je t'ai pas attribué de loot. On va rétablir quand même. T'es censé avoir peu d'esprit et plus de combats, plus de PV. Combattant. On va mettre bourrin. Désolé, du coup, ça n'aura pas été compté pour ce truc, mais c'est mieux que de pas te le donner. Hop, ça te donne plus 3 PV. Et également... Non, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Combattant. Ça te donne plus 2 en combat. Et peu malin. Ça te donne moins 2. Et là, j'espère que je ne me suis pas gouré en prenant des... Hop. Ouais, tu as été désavantagé, désolé. Mais tout à l'heure, sur le test d'esprit que tu as fait, tu étais avantagé du coup. Dans les AFK, il y en a des pas bien. Ah ouais, effectivement, Valdemar, 2 PV, Saiga, 1 PV. Bah ouais, mais c'est comme ça. Ils ont pris cher comme la dernière fois. Tu peux lui donner un tutu pour compenser. Un tutu de l'Apocalypse? Non, il n'y a qu'un seul tutu de l'Apocalypse. C'est un des 7 objets de l'Apocalypse. Il y a le tutu de l'Apocalypse, le hochet de l'Apocalypse. Bon, bref. Je recharge, ça se trouve, il y a des AFK qui sont revenus, mais je crois pas. Ok, donc ça, c'est le premier échange de coups. Il y en a un deuxième qui va se faire. On va faire un truc un peu sympa, c'est qu'on va faire tirer les démons. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme on avait des démons et des dragons, je crois que c'est tout. Hein. En personnage un petit peu lanceur de sorts, tout ça, ouais. Vous allez me faire un jet d'esprit, et si vous ratez, vous perdez 2 de santé. 3 de santé. Hop. Tu es naze en esprit, bah fallait aller à l'école des dragons, voilà, des dragons. Ok, et ben c'est encore un 50-50. Jean-Michel, le jeune dragon aveugle. Est-ce que tu as un lien avec Wivre, le jeune dragon aveugle? C'est une lignée génétique en fait de jeune dragon aveugle, c'est ça? Jean-Michel et Valden ont réussi, donc eux ils ont décidé de combattre un peu à distance, ils ont balancé vraiment sort sur sort, et Wivre et Yuzuri ont décidé de faire pareil, mais ils étaient un peu plus proches du cornu qui les a leur a mis la grosse misère. Et on va faire un dernier pour uniquement, pour tout le monde en fait. Voilà. Vous allez perdre 2 santé et ça va être déterminant pour le combat. Il y a eu quasiment 50-50 à chaque fois, donc là on va voir comment ça se passe. Ça vous va? Un vieux dragon, limite ça coupe la faim. Bah ouais, en même temps on t'a pas demandé de le manger. Hein. Off. Donc vous voyez, quand les gens meurent, ça clignote et il y a une petite croix. Donc là c'est vraiment les AFK qui ont pris la grosse misère. Mais on a 1, 2, 3, 4, il y a toujours 50-50 de victoire, c'est un truc de ouf. Non? Non, bon, au total, il n'y a pas 50-50 de victoire, mais sur les actifs, je veux dire. Il y a des filles à côté qui me regardent, bon, ça fait pas 50-50 ça. C'est bien, Razia, tu vois, avec ce loot qui t'a mis à 10 en esprit et 10 en combat, tu as réussi. Vivre, ouais, c'est... Bon alors, il y a une bonne chose, c'est que le combat a été mais extrêmement difficile. Vous avez jamais combattu un cornu. Jamais. Parce que quand il y a des combats entre gardiens, souvent il y a les deux sortent leur cornu et ils se fritent ensemble et vous vous occupez des autres créatures. Vous n'avez jamais tué un gardien, vous n'avez jamais tué un cornu, il vous a jamais attaqué. Vous l'avez entrevu dans les couloirs quand il était vénère, mais en mode attaque, donc pas contre vous. Et là, voilà, vous n'attendiez pas à le terrasser. Et pourtant, en combinant vos capacités magiques, vos capacités martiales, vous avez réussi à le mettre hors d'état de nuire. Il gît par terre, il n'est pas encore mort, mais vous pouvez décider de son sort. Une brochette de cornu pour tout le monde. Il y a vraiment un truc sur la bouffe. Hein. Ici, c'est... On comprend, hein, c'est des mangeurs, mais... Alors, que faire? Ça commence toujours par que faire.
Que faire du cornu? Le manger, hein, je prends le pas sur votre décision, je sais que c'est ce qui va être voté, mais pensez quand même à votre intérêt au-delà de la nourriture. On l'achève, il est bien trop puissant. J'adore cette formulation. Je t'adore, oui, tu es génial. Il faut que je vous montre le logo qu'a fait Louis. C'est un logo temporaire, mais peut-être pas, qui n'est pas sur ce PC, c'est dommage. Comment je pourrais le montrer? Je sais pas comment je pourrais le montrer. Je vous montrerai au prochain stream. Ça vous oblige à revenir pour voir ce super logo. Loot. On l'achève les trous. Vous looterez après une fois que vous l'aurez achevé parce qu'il n'est pas encore mort. Ça ne se fait pas. Il ne peut pas looter. Il ne peut pas le teabaguer non plus. Fabriquer des objets avec des parties de son corps. Ah ouais, vous êtes vraiment des pervers. Vous pourriez demander. Alors, demandez aux. On va pas dire aux sorciers, mais aux arcanistes. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle dans cet univers. Les lanceurs de sorts, ceux qui connaissent les arcanes. Demandez aux arcanistes ce qu'on peut faire avec son corps. Ou son âme, peut-être. Rappelez-vous quand même qu'il est censé servir le gardien, hein. C'est pas freestyle. Hein. On le mutile et on s'en sert comme sonnette de porte. Vous êtes fous! Je suis très mal à l'aise avec cette possibilité, je ne vais pas la rajouter. Je n'aime pas la mutilation. On peut lui mettre une bombe et l'envoyer dans l'autre donjon. Ça me rappelle quelque chose. Je sais pas quoi. Non, vous pourrez pas. En fait, vous pourrez toujours mettre une bombe à l'intérieur du corps nu, mais vous pourrez pas la servir aussi bien que le cerbère. D'ailleurs, le cerbère, vous l'avez pas servi. Vous lui avez juste dit, on va t'aider. Avec son corps. Il a tué Filou, vous savez pas, peut-être pas, hein, vous lui avez pas demandé. Enchanteur artisan. Voilà, Findel dit horrible, et juste après propose, on lui met une bombe dans le. Voilà. Vous êtes tous horribles. Ce donjon est horrible. Vous êtes censés rompre avec les clichés des forces du mal. Vous n'êtes pas réellement des gens maléfiques. Les gens de la surface vous appellent les forces du mal, mais vous savez, vous êtes mieux normalement, vous êtes un peu plus. On s'en fout, il prendra pour eux, pour Filou. Ok. Le manger, l'achever, demander à Canis ce qu'on peut faire avec son corps. Je vais vous rajouter une option. Voilà. Ça va être de l'endormir magiquement. En attendant peut-être d'enquêter sur ce qui se passe avec le gardien. Parce que si vous tuez la créature du gardien, c'est possible qu'il soit un peu vénère. Le gardien, quand il est vénère, ça se passe pas bien. Explorer son esprit pour essayer de voir s'il a encore accès au gardien. Alors c'est pas vraiment l'accès au gardien, mais s'il y a un lien. Explorer son esprit pour retrouver le lien. Ce sera dur, mais c'est faisable. Surtout qu'il n'est pas très très bien. Il est vachement guidé ce scénar. Fuck you. C'est faux d'ailleurs, en plus, si tu avais été là à l'épisode précédent, est-ce que tu étais là à l'épisode précédent? Je sais plus. Tu verrais que ce n'est pas guidé du tout. Sinon, j'aurais interdit de mettre un piège dans le cul du chien. Et puis en plus, s'il était guidé, vous seriez déjà sur l'enquête sur le gardien. Voilà, vous pouvez voter, vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Je suis censé démarrer un nouveau leader normalement. Hop là. Raziel, tu es le leader. Pour influencer le vote. Alors normalement, le leader, c'est une explication scénaristique pour ça. Dans le système de la TRPG de base, quand le leader utilise son pouvoir, on le change automatiquement. Il n'y a pas vraiment d'explication in-play. Je vais réfléchir sur les prochains scénarios, comment on pourra faire ça, sachant que le rôle du leader va beaucoup changer aussi dans l'application. Donc on verra comment on adapte. Pour l'instant, j'utilise tel quel, c'est un peu con, mais c'est comme ça. On est mal barré alors. À propos de quoi? Du fait que ce soit guidé? Du fait que tu sois leader, c'est ça? On l'achève, il est trop puissant. Il y en a qui. Il n'y a pas d'XP hein, dans ce monde.
pourrait être marrant de faire un système d'XP. T'en penses quoi, c'est camé? Si tu es toujours là. Ah, c'est drôle. C'est fou tous les développements auxquels on peut penser. Si vous allez sur GitHub, vous tapez Fibreville sur votre moteur de recherche, vous accéderez donc à ce qu'il faut pour installer cette application sur votre serveur ou en local. Et vous pouvez participer aux discussions, même si vous ne codez pas, même si vous ne streamez pas, vous pouvez donner votre avis sur ce que vous pensez être le mieux pour l'application. Et il y a une dizaine, alors je vais y faire un tour histoire de vous présenter ça. Voilà. Donc vous allez là-dessus, et dans discussion, vous avez plein de discussions sur les différents aspects. Et après, je m'occuperai de développer, ou d'autres gens vont développer ce qui est le mieux pour l'appli. Fidéliser les viewers, ça c'est vraiment intéressant, c'est bien ça. Je vais t'engager dans Urshin Corp. Ok, eh bien on a 100% des votants, et c'est On l'achève, il est trop puissant qui a été choisi. Et vous avez décidé de terrasser la créature du gardien. Il est à terre, il y a un râle très grave qui s'échappe de sa gorge. Il vous regarde, vous avez encore une lueur de puissance dans ses yeux. Il est presque prêt à lancer un sort. Vous vous rapprochez de lui, vous l'entourez, et vous abattez vos armes sur sa tronche. Il est mort. Vous avez terrassé un corps nu. De mémoire de créature du donjon, ce n'est jamais arrivé. On ne sait pas comment le gardien va réagir, s'il existe toujours. Mais c'est un fait historique. Le manger, c'était l'achever aussi. 179 trucs très prometteurs à ajouter à la prochaine mise à jour. Ouais. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un d'autre pour développer, qui soit non pas aussi bon que moi, mais au diapason avec ce qu'on veut faire, et très actif, ce serait super cool. Si vous êtes développeur PHP, venez développer sur ATRPG, c'est très sympa. Et puis en plus, je vous guiderai sur le développement et tout, sur ce qu'on peut faire, ça va être cool. Ok, vous avez terrassé le corps nu, le cadavre est là, ceux qui veulent manger le mangent. Ah, très important. On va considérer qu'il n'y a que les mangeurs, désolé, hein, mais les autres ne mangent pas comme ça les créatures, qui vont bouffer une partie du corps nu. Et donc, très sympathiquement, chair du corps nu. Je vais attribuer 2 PV à tous les mangeurs. Et oui, il fallait être une masse de viande. C'est pas ça que je veux faire. Pour avoir des PV. Mais vous allez pouvoir vous soigner autrement, les autres. Tac. Par contre, il y a une petite malédiction qui est associée à ça. La malédiction du corps nu. Et vous allez perdre 1 en esprit. Oui, c'est dommage. Est-ce que j'ai attribué le loot précédent à tout le monde? Non, c'est bon. Moins 1 en esprit pour les mangeurs. Et oui, c'est comme ça. Donc on a Raziel, Ah non, attends, t'étais à 10 en combat tout à l'heure, ça n'a pas marché. Me trompe-je? Par contre, ça n'a pas marché. Toi, ça a marché? Ouais. Il y a moyen d'avoir une stack avec Docker, tout à fait, oui. Et il y a ma confrère Cell qui a fait une stack Docker. Alors, elle n'est pas forcément très à jour. Si ça t'intéresse, tu me recontactes sur Discord. Je sais que j'étais sur Discord de MP. Et on en parle parce que la stack Docker, c'est vraiment très intéressant. Donc, on pourra bosser là-dessus. L'usury, à force de bouffer n'importe quoi, on perd la boule. Mais oui. Ok. Donc, vous avez terrassé le corps nu, et maintenant, on va s'occuper des choses sérieuses. Vous êtes de retour dans votre donjon. Le donjon a été exsangue, il y a du sang partout, il y a de la boue, de lutin. C'est une situation de crise. Vous êtes extrêmement vulnérable par rapport aux attaques extérieures. Je vous le dis parce que vous en êtes conscient. Vos personnages en sont conscients. Vous êtes vulnérable face aux attaques d'autres gardiens, et vous êtes vulnérable face aux attaques de la surface. Vous savez que la surface, ils aiment bien faire des croisades. De temps en temps, ça les prend comme ça. Il y a l'époque des croisades, ça tombe assez régulièrement d'ailleurs, peut-être qu'ils ont un planning ou un budget alloué, je sais pas. Et ils font des croisades régulièrement sur les donjons, alors qui souvent se soldent par des échecs, ou alors ils arrivent à grignoter un peu de territoire, à terrasser quelques monstres, mais ils n'ont jamais réussi à terrasser les gardiens, en tout cas dans votre région. Le prisonnier est toujours là, il est toujours KO. Donc je vais vous faire un sondage sur la suite du scénar. Et maintenant, on fait quoi?
Alors je sais pas pour vous, mais moi je prends beaucoup de pied à streamer ce truc-là. C'est très sympa d'être avec vous. Si le bruit court qu'on a tué un cornu, personne ne va venir vous emmerder. Ouais, mais en fait vous avez tué votre propre cornu. Alors du coup peut-être que le bruit inverse va courir. Que vous n'avez plus de cornu dans votre donjon. C'est un peu la force en puissance du donjon. Le prion du cornu, c'est tout à fait ça. C'est dégueulasse. Alors on fait quoi? Mettre le prisonnier en prison? Non, c'est un peu redondant. Mettre le mangeur en prison. Aller au cœur du donjon, wink wink. Renforcer les défenses extérieures. Voilà, vous allez pouvoir inspecter les couloirs, sachant qu'il n'y a plus trop de lutins, donc vous êtes un peu laissé à vous-même sur les travaux d'organisation et de bricolage. Vous pouvez aller voir les trolls aussi. On va dire, allez voir les trolls. Pour bricoler des défenses. Voilà. Je dis bricoler, mais c'est pas péjoratif. On crée un nouveau gardien badass. Vous ne pouvez pas faire ça. Les gardiens ne sont pas créés, les gardiens viennent vous voir. On déguise l'un des nôtres en cornu. Très drôle. Par contre, la supercherie ne durera pas très longtemps. Je vais considérer que si quelqu'un veut se déguiser en cornu dans les commentaires, c'est même pas un sondage, il peut le faire. Et ça sera automatiquement mis, je mettrai un loot, déguisement de cornu. Attention, ça peut avoir des conséquences. On fait un costume de cornu avec la peau dessus du mort. Ça va, le costume du cornu, c'est... Je veux tellement le faire. Ok, c'est calmé. Juste après, je te donnerai ton loot. Ah! Alors, il y en a un qui peut avoir le haut du cornu et l'autre qui peut avoir le bas du cornu. Je veux faire un duel entre vous deux pour savoir lequel peut obtenir le déguisement du cornu, puisque c'est vraiment des high stakes dans le scénario. On va même considérer qu'on va le faire. Bon, en tout cas, concentrez-vous sur le sondage pour l'instant. On verra le déguisement de cornu après. Okay. Est-ce que vous avez d'autres propositions? C'est important, hein, parce que là, c'est vraiment pour la suite du scénar. Moi, je vous ai mis 3 propositions comme ça qui me viennent, mais c'est vous les héros de cette aventure, pas moi. Est-ce que tout le monde est actif? Mettez des petits coucous si vous êtes toujours là. Je crois, parce qu'il y a encore 100% des votes à chaque fois, donc quand même pas mal de gens. Si Gnome 225, c'est un vote ça? Ou pas? Community Showcase, ça c'est clairement une vraie personne. Je sais que tu veux l'avouer. Est-ce que passe Navigo dessus? Ok, vous n'avez pas d'autres... Ah si, on va vérifier la réserve de bouffe. Peut-être que le cornu a tout bouffé. Bon, vérifier la réserve de bouffe. Je juge pas. Hein. Peut-être très, très important dans le scénar. Bon, c'est bon. Vérifier. Go, la salle du cristal. Allez, c'est le cœur du donjon. C'est pas la salle du cristal, c'est pas Dark Crystal, mais c'est le cœur du donjon. Je sais pas si vous avez déjà joué à Dungeon Keeper. Si vous n'avez pas joué à Dungeon Keeper, il est disponible, je crois, en Abandonware. C'est un jeu merveilleux. Il sera un peu moche peut-être actuellement, mais c'est un exemple vraiment de gameplay qui est inoubliable. C'est pas la nostalgie qui parle, parce que j'y ai rejoué il y a pas longtemps, et c'est toujours aussi bien. Et assez dur en plus. Donc allez jouer à Dungeon Keeper. En fait, dedans, c'est une espèce de truc qui pulse, qui est gros, et quand on lui tape dessus, c'est-à-dire quand vous allez affronter un autre gardien, ça réduit, et puis après ça explose. Chez nous, ça peut pas ça. Je vous parle. Ok, allez, c'est parti. Dites que je streamerai une partie de Dungeon Keeper entre 2 streams. Ce serait génial. Dites-moi si vous voulez voir ça. Moi, je jouerai seul. Ce sera très bien. Allez au cœur du donjon. Il y en a qui ont été vérifiés pour suivre le scénario linéaire de Floppy. Ensuite, on fera le combat entre Sekame et Dark Razia. Pour savoir qui fait le cosplay cornu. Ok, on a 88% des votes, à moins qu'il y ait Raziel ou Arcandia qui interviennent. Je pense que ça va être le cœur du donjon.
Vous n'avez pas du tout utilisé vos pouvoirs depuis le départ. Est-ce que c'est volontaire ou c'est un bug? Vous ne voyez pas ou un truc comme ça? Toujours à la recherche des bugs, c'est important. C'est pas mal d'en mettre un sur l'autre. Rater tous les deux et déchirer le costume. J'ai pas compris ton mettre un sur l'autre. Me parler, c'est pas grave, c'est dur t'entendre. Les choix me conviennent pas mal. Loupy, tu joues un mangeur. J'imagine bien le mangeur qui arrive. Les choix me conviennent pas mal. Terminer le sondage. Alors, peut-être que dans le futur, je vais utiliser un truc qui s'appelle PR quelque chose, qui permet d'avoir un petit bonhomme animé qui prend ma place, qui suit mes expressions. Si j'arrive à en faire un qui fait le gardien du donjon, ce sera ouf. Je pourrais m'amuser tout seul avec ça. Un qui a la tête et l'autre qui a les pattes. Ouais, du coup, il faut qu'ils se mettent l'un devant l'autre pour que ce soit cohérent. Ok. Donc, c'était aller voir le cœur du donjon. La suite, on va faire le petit combat entre les deux. Alors, ça va être une épreuve de corps qui ne fait rien perdre. Bon, si tu fais perdre quand même un PV au perdant, pas déconner. Normal. Et ça va être... non, on va pas faire perdre de PV. Je vais faire autrement. Raziel, Sekame, vous êtes toujours chaud. Je vous pose même pas la question. Oh. Merde. Vous avez tous les deux réussi. Ok. On va augmenter les... Hop, on va faire perdre un PV au perdant. Ça va être un jet assez difficile. Ah. Et là, c'est Sekame qui a réussi, qui a tiré la couverture à soi. Raziel a perdu un PV dans l'opération. Bon voilà, il est tout renfroyé. Vous entendez des gargouillements globalement. Et Sekame, tu vas hériter du loot. Peau de cornu. On va considérer que ça... Je sais pas si ça donne un bonus en quoi, c'est quand même vachement ridicule. Mais en même temps, les gens identifient que c'est un corps de cornu et ils se disent, il est ouf. Ce truc est ouf. Ça va donner un petit bonus de combo. Le costume n'est pas assez grand pour nous deux. On va considérer que si vous voulez le faire, bon alors déjà il faut le dépecer, c'est tout un travail de bon, vous savez que c'est pas vous qui le faites. Hein. Le costume il doit être d'une pièce pour être cohérent. Dungeon 3 est pas mal en Dungeon Keeper like. Dungeon 3, c'était pas le jeu où t'as des trucs à la surface aussi. Il paraît qu'il est pourri de ouf. Mais tu peux me contredire. Et il me semble que j'avais vu un truc du joueur du grenier sur Dungeon Keeper, il parle de Dungeon. Ah non, attends, c'est un merde. Bon, bref. J'avais fait des recherches et c'était pas ouf. Par contre, il y a Minions, je crois, qui est pas mal. Je sais plus si ça s'appelle Minions ou un truc comme ça, qui est un peu le successeur, ou Overlord, je crois. Qui était assez cool. Qui était pas en souterrain pour le coup, t'envahissais la surface, c'était assez sympa. J'avais pas utilisé le pouvoir du leader parce que j'avais pas de 50% choisir. Mais tu peux utiliser quand tu veux, après c'est moi qui dirai ce que ça fait. T'inquiète. Tac, tac, tac. Je prends mon rôle très à cœur. Trop clash, je suis trop jaloux du charisme. Je ne sais pas le charisme de qui par contre. D'un personnage, j'imagine. Du 20 encore et 0 en esprit, la quête de ma vie. C'est vrai? Putain, j'avoue. T'as 19 en combat? J'avais même pas vu. Keeper RL est sympatoche, je crois, ouais. Il est assez sympa. Puis il y a eu des successeurs. Voilà. On va continuer sur le scénario. Donc vous avez fait le truc du cornu, vous dirigez, alors votre petit groupe, toujours on va considérer que vous vous déplacez en groupe, c'est un peu l'enquête d'Hercule Poirot avec tous les PNJ qui sont derrière. Vous dirigez vers le cœur du donjon, des grosses portes, vraiment des portes qui n'ont pas tellement de sens, il n'y a pas de créature dans le donjon qui est aussi grande, mais c'est pour imposer un petit peu, avec un escalier qui monte jusqu'à un gros cristal qui est sur un piédestal et qui flotte, qui est en suspension dans l'air. Le cristal, vous l'avez déjà vu pour certaines d'entre vous, il pulse en temps normal, assez lentement, avec une lumière rouge très forte, qui illumine vraiment la pièce. Ça passe du un peu sombre à vraiment très éclairé. Il brille un petit peu, en plus de pulser.
Et là, c'est assez bizarre. Vous commencez à monter les escaliers, il n'y a pas de gardes qui sont présents. Vous imaginez qu'ils ont intervenu quand le corps nu a été lâché dans le donjon. Ils sont peut-être morts ou alors qu'ils ne sont pas là. Le cristal ne pulse pas, comme d'habitude. Il y a toujours une lumière, mais il ne pulse pas. Alors, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, sauf peut-être pour les lanceurs d'entre vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une épreuve d'esprit. Les lanceurs, pardon, les arcanistes. Mais je vous ai pas mis de musique. Vous entendez la musique quand je fais ça? C'est con, ça aurait pu mettre un peu d'ambiance. Je pourrais la rajouter en post-prod. Moi, si vous entendez la musique. Yes, super. Il y a une fuite d'eau. Clairement, dans le donjon, en plus des problèmes de cristaux, il y a une fuite d'eau. Je vais diminuer un peu la goutte parce que ça fait baver. Voilà. Donc vous voyez ce cristal, et il n'a pas l'air d'être dans l'état que vous lui connaissez. Vous montez jusqu'en haut au cristal, et ça vous paraît vide de sens. On va faire une épreuve d'esprit, et ça va cibler les dragons, les démons, et je crois pas qu'il y ait d'autres créatures en saut de sort, il me semble. Et ça va être un jet assez difficile. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui réussisse, parce qu'on n'est pas beaucoup. Les orques. Alors, il y a des chamans orques, mais il n'y en a pas parmi vous, voilà. C'est comme ça. Peut-être que pour la suite, on pourra avoir des chamans orques. Les orques sont des créatures très religieuses. Vous entendez pas le casque de ce que j'entends dans le casque? Il n'y a pas de retour. Ok. Eh bien, tout le monde a raté, tout le monde ne sait pas exactement quel sens ça a, que le cristal ne pulse pas, il n'a pas consulté les ouvrages sur les gardiens, mais Usuri, ce vieux dragon poilu, lui, il a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque parce qu'il est vieux, là. Ça fait un moment qu'il est là, ça fait plusieurs décennies en fait qu'il est dans le donjon. Il connaît bien les gardiens, parce qu'il a déjà discuté avec les gardiens, et il a lu, il a lu, je ne sais pas, j'ai pas mis de genre en fait. J'aurais pu utiliser un tag genre, mais comme on n'a que 3 catégories, notre velu venu de France, a déjà consulté des ouvrages sur le sujet. Elle sait que cette pulsation, ça indique que le cristal est habité, qu'il est conscient en fait de son environnement et qu'il a un effet sur le donjon. Il y a plusieurs effets, elle vous explique que un des premiers effets, c'est de camoufler le donjon pour le monde extérieur, pour des gens qui lanceraient des sorts de scrutation. Vous savez qu'à la surface, il y a des arcanistes, potentiellement très puissants, et ils pourraient scruter le donjon pour savoir ce qui s'y passe. Sauf que Usuri, la vieille dragonne, je répète, désolé, elle sait que s'il n'y a pas ce voile, les arcanistes de la surface peuvent voir ce qui se passe, et donc peuvent potentiellement être conscients de la situation. C'est aussi le cas pour les autres gardiens. Donc ça, c'est le premier effet. Si le gardien n'est pas là, donc il ne peut pas vous contacter, il ne peut pas vous téléporter, donc il ne peut pas agir dans les situations de crise. Voilà. On va jouer jusqu'à 22h max. Je laisserai 5 minutes pour un petit débrief, pour discuter avec ce soir. Est-ce que ça vous va? Je vais faire un sondage. On pousse jusqu'à 22h. Oui. Non. Hop. Tu n'as pas déjà posé la question, le bureau? Ah oui, j'avais juste répondu qu'il y avait un... Ouais, c'est une bonne question. Qu'il y avait le cœur du donjon. C'est une tradition. En fait, c'est juste pour avoir de l'approbation de ce sondage, évidemment. Alors, il a des quartiers, effectivement, il a des quartiers, mais qui sont un peu plus des quartiers d'apparat pour recevoir des gens, recevoir des membres du donjon, etc., des syndicalistes du donjon. Mais lui, il les occupe pas, parce que c'est une entité qui n'a pas de présence physique, en temps normal, on n'a pas le besoin. Un peu comme un super ordinateur, très puissant. Je saurais bien rester un peu plus, mais moi aussi. Je vais préparer un sondage après celui-là, pour savoir ce que vos personnages font, puisqu'on a 7 votes sur 9 qui
disent qu'on continue jusqu'à 22h. Ah, il n'a pas de présence physique. Non, parce qu'en fait, pour avoir la présence physique, il s'incarne dans des créatures. Ça peut être un lutin, ça c'est juste pour délivrer un message qui ne soit pas télépathique, pour X raison, ou pour mener des lutins dans les travaux de terrassement, voilà. D'habitude, il glande où? Et bah justement, du coup, comme il n'a pas de présence physique, en fait, c'est pour matérialiser évidemment dans Dungeon Keeper, si jamais vous avez joué, c'est une vue dessus, vous avez une espèce de main qui sert à prendre des créatures et à déposer des endroits, à faire des travaux, tout ça. C'est pour matérialiser un peu ça, il est immatériel, un esprit en fait. Il peut s'incarner dans les objets, dans les créatures, etc. Mais vous pouvez aller voir, il y a des petits quartiers qui sont derrière la salle, voilà, on va dire ça, qui sont derrière la salle du cœur du donjon. Donc, c'est toujours que faire, hein, c'est un peu con le titre du sondage, c'est que faire, mais là, je vais pas vous faire de propositions parce que je vais considérer que vos personnages, face à cette nouvelle qui aurait pu arriver au scénario précédent, vous êtes un peu désemparés. Donc, je vais vous laisser formuler. Vous êtes, il me semble, 9 joueurs, je sais pas combien vous êtes dans le stream d'actifs, mais vous êtes 9 actifs. Je vais vous laisser formuler des pistes, parce que là, la gestion du donjon, si le gardien n'est pas là, revient aux habitants du donjon. Vous pouvez décider éventuellement de vous barrer complètement du donjon. Ça peut être une option. Je suis un peu dans la merde. Mais je la mets quand même, parce que je suis sympa. Je vais quand même résumer, parce que c'est pas forcément une option viable pour tout le monde. Vous êtes dans le donjon pour une bonne raison, c'est qu'à la surface, vous êtes souvent pourchassés. À part les trolls, vous êtes souvent pourchassés de la surface. Pour différentes raisons. Les démons, les sorciers, c'est pour ceux qu'ils sont, l'art qu'ils pratiquent. Les orques, ce sont des anciens membres de grandes hordes orques qui ont été battus. Et donc ils ont formé une diaspora orque chez les différents gardiens. Les dragons sont traqués parce qu'on considère qu'ils gardent des trésors et qu'ils ont tout le temps de la thune. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est une rumeur. Ils ne gardent pas les trésors constamment. Donc vous êtes obligé de vous barrer, alors que les trésors, en fait, vous en fichez un petit peu. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Les mangeurs, évidemment, ça c'est des créatures qui sont vues comme totalement démoniaques et qui passent leur temps à bouffer. Alors que si on leur donnait, je sais pas, des pots de miel constamment, il sera bien. Bref. Réorganiser le donjon pour éviter les attaques. Barricader l'entrée du donjon. Alors il y a plusieurs entrées au donjon. En fait. Vous avez, on va dire, l'entrée principale, et vous avez plein de couloirs. Le gardien fait tout le temps ordonne à ses lutins de faire des travaux de terrassement parce qu'il a des plans en tête. Et donc, il y a plein de couloirs qui sont plus ou moins bien protégés. Et en général, à chaque couloir, il y a une salle de garde. Puisque lui, il peut vous téléporter n'importe où, il s'en fiche un petit peu d'avoir une vraie défense bien organisée. Mais là, c'est pas le cas. Donc il y a plein d'endroits à barricader. Vous barrez du donjon. Construire des défenses. J'ai pas encore lu les commentaires. Est-ce que les démons ne peuvent pas invoquer des créatures? Vous connaissez les sorts d'invocation. Pas forcément que les démons d'ailleurs, mais ça ne va pas forcément invoquer des créatures très balèzes. C'est-à-dire qu'en combat, elles seront vite balayées par des vrais. Par exemple, si c'est les gens de la surface qui vous attaquent, ils sont pas là pour déconner. Hein. Si vous invoquez un petit machin, il y a des démons rejetons que j'ai pas mis comme personnage joueur qui existent dans l'univers, donc c'est le cas de l'univers de Gardien aussi. Les rejetons de démons, c'est des espèces de gros lézards. Il y a des araignées géants, des cincelles géants, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas très balèze. Vous pouvez le faire. Invoquer des créatures supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai raté? Causer avec notre mangeur prisonnier, c'est vrai, pour savoir s'ils ont plus d'infos que nous. C'est un mangeur, rappelez-vous, c'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir. À mon avis, il sait que dalle. Mais vous pouvez quand même sonder son esprit, c'est-à-dire aller un peu plus loin que ses capacités mentales de base, en tout cas conscientes. Sonder son esprit magiquement, peut-être pour voir ce qu'il a vu dans le donjon. Pourquoi il était en dehors du donjon aussi? On peut se poser cette question-là. Moi, il m'a l'air très intelligent. Moi, en tant que mangeur, je considère que ce mangeur a l'air plutôt intelligent. Avec mes 19 de force et mes presque 0 en... Faire des recherches sur la disparition de gardiens dans la bibliothèque. Donc prendre tous les gens qui savent un petit peu, qui connaissent le système d'organisation de la bibliothèque, et investiguer sur des faits précédents, par exemple. Je suis en train de parler dans le chat,
investiguer sur une situation analogue. Ah, là, j'arrive à taper ou pas? Est-ce que ça vous énerve ce petit pouic qu'on entend en fond? Oui, hein. On a moyen de voir s'il y a quelque chose de spécifique avec notre cristal, genre magie. Quoi, tu veux le réparer, c'est ça, un truc comme ça? Précise-moi un peu. Bouche à bouche au cristal. Ce qu'on va dire, c'est qu'investiguer sur une station analogue, ça va vous permettre potentiellement de trouver des choses pour le réparer, si c'est quelque chose qui peut se faire. Massage cardiaque, jeter un sort, tout ça, ça va bien. Peut-être que la solution sera un massage cardiaque. Très très simple. On fait un massage cardiaque, scénario résolu, le gardien revient, allez c'est bon. On pile les calls, et je vais faire du streaming de jeux vidéo pour la semaine prochaine. On va passer à ça, on peut danser dans ta nouvelle tenue. Allez-y. Ah, je sais pourquoi tout à l'heure tu disais que j'avais changé de leader alors que personne n'avait utilisé le pouvoir. D'accord. Je viens de comprendre. Voilà, movies and series. Lord of the Rings. Wow. Mine of Moria, bon, on va mettre ça. Qu'est-ce que ça vaut? C'est exactement la même chose, je pense. Super. Je danse sûrement mieux que l'ancien cornu. Oui, tu peux en être garanti. Quoique. On sait jamais, on n'est pas ça live. C'est libre de droit, bah oui, il me semble. Hein. Il y a marqué Lord of the Rings, mais c'est juste une inspiration. Ambient Mixer, c'est des sons contribués par les gens. C'est chiant ces histoires de livres de droit quand même. C'était mieux avant. On était pépère. On n'avait pas Twitch, mais bon, on était bien. Ok, et bien le traître Arcandia. Donc ça s'appelle le traître dans l'application, mais c'est plus l'éminence grise, le contradicteur. On va dire. Il a utilisé son pouvoir et annuler le choix de se barrer du donjon. Il a dit arrêtez de déconner, c'est pas parce que le gardien n'est pas là, en apparence, qu'il faut le trahir. On n'est pas là pour ça. C'est pas le moment de se barrer. De toute façon, à la surface, vous n'avez pas mieux arrangé, vous êtes là pour une raison. Waouh! C'est badant en fait. Personne ne part, vous êtes confiné dans le donjon. Jean Castex vous a confiné, c'est un démon très mineur. Ok, sonder son esprit magiquement, investiguer sur une situation analogue, c'est le moment pour Raziel utiliser son pouvoir pour trancher entre les deux décisions, puisqu'il a 100% des votes. Il se passe des trucs, ouais, peut-être que vous n'avez pas tué tous les cornus en fait. Une armée de petits cornus qui attend. Libre les droits. Costume de Castex. Non! C'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu de fantasy. On fait pas de costume de Castex. Allez, Raziel, tu es toujours là. Vote, vote, vote. Ah, on n'aurait pas dû parler de Castex, c'est parti. Ah oui, mais ça se trouve, t'as déjà voté. Ouais. C'est un peu con. C'est que dans le système d'ATRPG actuel, c'est qu'une fois que t'as voté, tu peux pas utiliser ton pouvoir. Mais ça va bientôt changer. Venez sur GitHub en discuter. Ouais, il a voté, je suis un peu con, il a marqué 100%. Ok, sonder son esprit magiquement, investiguer sur une situation analogue. Et ben on va faire les deux, voilà, parce que c'est comme ça. Sonder son esprit magiquement, ça va être un jet d'esprit. On va désigner quelqu'un au hasard. Parmi les démons, les dragons. On va désigner deux personnes au hasard pour faire un espèce de duo magique. Ce sera Jean-Michel et Valden, donc un dragon et un démon, un jeune dragon aveugle et un vieux démon sage, qui vont coopérer pour essayer de pénétrer l'esprit assez faible normalement du mangeur.
ça, hein, pour soutirer de l'information et peut-être voir les derniers jours qu'il a passé dans le donjon et pourquoi il était en dehors du donjon. Est-ce qu'il s'est passé des trucs? Pauvre Wivre, pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, parce qu'il a 2 PV. Ouais. On va peut-être vous permettre de manger après pour récupérer quelques PV, parce que vous êtes dans le donjon, il n'y a pas de raison. On peut vous lancer des petits trucs, des petites potions de vie, etc. Donc, Valden et Jean-Michel, vous allez faire une épreuve d'esprit qui sera normale, parce que c'est quand même pas ouf, hein, pas une résistance magique de ouf. En cas d'échec, vous allez quand même perdre 1 en esprit. Ah, c'est bâtard ça. Hein. Hop. Non, ouais, on va dire 1 PV, en esprit c'est quand même beaucoup. Ça va vous épuiser juste. Je sais déjà plus qui c'était. Usuri. Ah oui, c'est marqué juste en bas. Le mec connaît même pas son système. Ah, mais pourquoi? Arrête de me poser une fois, ça suffit. Jean-Michel. Il va falloir trouver la réserve de Pepito, super. Boum. Eh bien, Valden n'a pas servi à grand chose, hein, c'est parce qu'il connaît des vieilles techniques pour pénétrer l'esprit, en fait, pour les mangeurs, ça ne marche pas. Jean-Michel lui a montré, parce que lui, il connaît un petit peu les nouvelles techniques, comment ça se passe. Et vous avez réussi à voir, voilà, jusqu'à la veille. Donc, avant que vous rencontriez ce démon, vous avez une espèce de flashback, vous allez remonter, un peu comme une cassette pour remonter à l'envers. Référence de vieux. Un peu comme un YouTube qu'on regarderait à l'envers. Et vous saviez ce qu'il était en train de faire déjà? Il était tout simplement en train de chercher de la bouffe. Ah ouais, grosse surprise, à l'extérieur du donjon, parce que en fait dans le donjon de Sekhmet, ils sont un peu rationnés. Et lui il cherchait des délicatessen en dehors du donjon, donc des petites créatures, des araignées géantes, des trucs comme ça. Il en a trouvé, donc quand vous l'avez rencontré, il était rassasié. Peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à vous défoncer autant qu'il voulait. Il était bien repu. Et en fait, si vous remontez encore un petit peu plus dans le temps, il a participé à des discussions, en tout cas il a pas participé, mais il a entendu des discussions entre des sorciers dans son donjon, qui parlaient effectivement de l'absence du gardien. La discussion, c'est 2 vieux sorciers qui discutent, et ils disent ouais, c'est quand même très préoccupant, on est à la merci de n'importe quelle attaque qui viendrait de la surface ou de ces affreux serviteurs de Ur. Ur, c'est votre gardien. Et donc, ils étaient extrêmement préoccupés. Vous savez que le gardien adverse, vous le saviez déjà à l'épisode précédent, mais vous le savez encore plus maintenant, il est complètement à la merci des attaques. Et potentiellement dans la même situation que votre gardien. Donc, ça vous en apprend pas tellement plus. On est tous rationnés, c'est un scandale. Là, ça va. Donc, pendant que vous réfléchissez, je vais filer du loot. Ça va s'appeler Ça va mieux. Et tout le monde va récupérer 2 PV. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de trucs qui sont passés. Il y a eu un petit affrontement avec le Cornu et tout ça. Vous avez pris quelques décisions. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vais essayer de trouver des pistes pour la suite. Il y a un scénario qui est écrit, mais en fonction de ce que vous avez fait, ça va influencer la suite du scénar. Le fait que vous ayez tué le Cornu, etc. Donc il va se passer beaucoup de choses au scénario prochain. J'ai beaucoup d'idées. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Et est-ce que ça vous a plu déjà? On va rester jusqu'à 22h à discuter un petit peu. Et voilà, donnez-moi votre avis sur le layer First in the World. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de l'univers dans lequel on joue, putain, un Cornu c'est pas rien. Est-ce que le layer, l'agencement en fait que j'ai fait vous plaît? Est-ce que vous voyez des améliorations potentielles? J'ai déplacé des éléments par rapport à l'application de base. Peut-être que je ferai un truc un petit peu plus ambiance la prochaine fois, ambiance donjon, avec des plus jolis cadres, etc. Mais là, je me suis pris un peu au dernier moment. On a un super nouveau Cornu, tout à fait. Donc c'est camé. Peut-être que la prochaine fois, ce sera une nouvelle version de l'application.
je vais peut-être développer un petit peu ce week-end pour ajouter des trucs cool. Justement, maintenant comme je stream, je suis d'autant plus intéressé pour ajouter des trucs cool. Il y a trouver un micro avec moins de room par contre. Ah, mais il fallait le dire si le micro il a des soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de. Ça doit être pas trop d'écho, trop de. Et attends, je suis con, je suis en haut-parleur depuis tout à l'heure, donc vous entendez la musique à travers mon micro aussi. Ouais, c'est cool. Si je coupe comme ça, vous m'entendez toujours ou pas? Est-ce que vous entendez la musique? Encore? Avec la musique, c'est mieux, ouais. Il y a un peu d'écho, dans un donjon ça colle. Ouais, mais j'aurais bien aimé. C'est quel dev que tu recherches? Des devs? Bah, j'en recherche pas spécialement, mais s'il y a des gens qui aiment le PHP et qui veulent participer, c'est toujours cool. Parce que les projets en groupe, il y a un peu d'émulation, on discute des meilleurs développements. Moi j'ai un avis sur un truc, mais c'est pas toujours le meilleur avis. J'aime bien discuter pour avoir des nouvelles pistes et tout ça. Et en fait, en discutant avec les streamers, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient être changés très sympa, quoi. Notamment le fait de passer en D20. Avant, on était en D6. Parce que de base, ATRPG, c'est du D6. Et c'est un peu chiant parce qu'en fait, quand tu mets un loot de +1 en D6, c'est un bonus énorme. Et le fait de passer en D20, ça permet d'être un peu plus granulaire, c'est intéressant. Super, Raziel, enchanté de faire ta connaissance. J'espère que tu seras là la semaine prochaine. Je suis content que ça t'ait plu. La nouvelle version est top, hâte de voir la suite et l'ambiance sonore est bien. Cool. J'ai pas eu le temps de travailler sur l'ambiance sonore, je vais peut-être faire mes propres mix d'ambiance, faire un truc un peu sympa, bien personnalisé, et la semaine prochaine je prendrai un peu plus de temps pour préparer aussi les différents dénouements du scénario, donc ce sera un peu plus vif on va dire. Je commence à y prendre goût, bientôt le descend, voilà, c'est l'augmentation naturelle on va dire. N'hésitez pas à me suivre du coup sur, déjà sur Twitch tout simplement pour être au courant des différents. Je t'envoie un MP sur Discord. Pour être au courant des différents streams, allez sur YouTube si vous voulez voir les replays parce qu'ils sont gardés que 14 jours sur Twitch. Je ferai peut-être aussi des vidéos complémentaires sur l'univers si ça me prend, on sait jamais, si je m'ennuie. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Sur Twitter c'est Nichru au lieu de Urshin parce que mon vrai pseudo c'est Nichru mais là je l'ai inversé parce que Nichru c'était déjà pris. Voilà. Sur Twitter, je parle souvent d'ATRPG, je parle assez peu de ma life, mais je parle souvent de trucs en rapport avec Opal. Opal Rollist, si vous ne connaissez pas, c'est un endroit pour trouver des parties de jeux de rôle en physique ou à distance. En ce moment, c'est souvent à distance. Voilà, donc sur Twitch, on parle de ça. Venez sur GitHub, parler du développement. Et si vous avez des suggestions pour le scénario de la semaine prochaine, si vous avez des trucs que vous voulez voir, vous pouvez m'en parler par MP Twitter ou je sais pas, trouvez un moyen de me contacter par Pigeon Voyageur si vous voulez. Voilà. Je sais pas trop comment avoir plus de monde. Ah oui, essayez de parler à des gens qui seraient un peu fans de l'univers comme ça, fans de jeux de rôle ou pas, qui voudraient juste passer un bon moment le jeudi soir. On fera toujours 20h, 22h. Je pense que c'est un bon créneau 20h, 22h avec 15 minutes d'intro où on attend les gens et puis en même temps je parle un petit peu de ce qui s'est passé la semaine précédente. Parlez à vos potes, si ça les tente, ils voient, si ça leur plaît pas, ils repartent, c'est pas grave. On n'a pas un nouveau streamer qui s'y met bientôt? Ah oui, très bien, c'est qu'il y a une bonne idée. On a Geekpowa, qui est une chaîne qui font très souvent des vidéos sur le jeu de rôle, sur tout ce qui a trait au jeu de rôle, et pas que d'ailleurs. Geekpowa sur YouTube. Ils sont extrêmement productifs et il se trouve qu'ils font un stream demain. Alors je sais plus si c'est à 20h, 21h. Vous pouvez aller sur Opal Rollist. La partie a été déclarée sur Opal Rollist. Très bien, merci Delphine pour le lien. Ça va être une aventure avec un bateau. Alors, je sais pas si c'est un bateau pirate ou quoi que ce soit, mais vous êtes perdu en haute mer. Voilà, ça s'appelle Panique en haute mer. Je vais parler aussi des autres streamers. Donc il y a Sekame qui commence une nouvelle aventure dans un univers qui a été créé collaborativement dans la session précédente. Ça va être vraiment super sympa, je pense. On a Happy Meal qui fait un scénar dans l'univers de... merde, je sais plus comment ça s'appelle. C'est quelque chose qui a été créé par Fibre Tigre. Je sais plus le nom. Allez voir, c'est aussi sur Opal. Ça a commencé cette semaine, c'est très sympa aussi. On a Eletorn qui fait un stream dans l'univers de Aria qui a aussi été créé par Fibre Tigre. Et Voyage vers le Nord, voilà, merci. Non, Voyage vers le Sud. Voyage vers le Nord, ça n'existe pas, je crois. Si jamais vous voulez vous mettre au streaming ATRPG, venez me voir, je vous explique comment ça marche. Vous n'avez pas de chaîne Twitch, ça peut être une bonne occasion de vous y mettre.
Moi, ça me plaît énormément. Donc, on va pas tarder à être 22h, je vais raccrocher. Donc, pas longtemps, mais je suis très content de faire ça avec vous. Je passe un bon moment et comme on n'est pas confiné, mais presque, ça fait du bien un petit peu quand même, de s'amuser avec des potos. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine 20h pour le prochain épisode. Je vous réserve des petites surprises, des grosses surprises. Allez, ciao, bonsoir.